Nouveau podcast. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de notre très cher ami Paloma et toujours, bien sûr, mon copilote. Salut Fabio FlexFab, Mister FlexFab, on ne te présente même plus. Paloma, est-ce que tu souhaiterais te présenter rapidement? Ben non. Nous dire. Bien ok. évidemment que oui. Ah, ok, bon, voilà, fin Voilà. du podcast. Fin Merci de du regarder. podcast. Si t'as aimé cet épisode, n'hésite pas à partager un maximum. Non, je rigole, ok. Du coup, je m'appelle Paloma, je suis une étudiante à l'EPFL en sciences du vivant, j'ai 21 ans, comme ces deux joyeux lurons. Et oui, c'est vrai. Et je fais aussi de la musculation. Donc pourquoi je suis là? Paloma fait de la musculation et la raison pour laquelle nous avons invité Paloma, outre le fait que c'est une personne très sympathique, elle va aujourd'hui nous parler un peu de son expérience dans le domaine de la musculation. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait fait un épisode avec Fabio sur comment est-ce que les physiques étaient représentés dans les médias, les physiques des hommes. Par exemple, on avait parlé du cas de Hugh Jackman dans Wolverine, qui est un cas, je pense, qui est assez représentatif de ce qui se passe de plus en plus au fur et à mesure des générations. Donc, là, on s'est dit qu'on allait faire un épisode dédié à ce même sujet, mais depuis la lentille de femmes. Donc, Et comme vous pouvez peut-être le remarquer, ce ne sont pas des femmes. Enfin, je crois. Alors ça peut changer. C'est subjectif. Ça peut changer. À tout moment. Ça peut changer. Mais de ce que je sais, des dernières infos que j'ai, vous êtes des hommes. Voilà. Il paraît. Askip. En termes d'apparence, Ma carte d'identité, on pourrait s'y méprendre. on pourrait s'y méprendre. Mais si on devait rentrer directement au vif du sujet, Paloma, dis-nous déjà quel sport tu pratiques et pourquoi. Quel sport t'as pratiqué aussi? Ouais. Oui, alors. Ton histoire. Ton palmarès. Ah non, palmarès, ok. Alors du coup, j'ai pratiqué de la natation. J'ai appris à nager avant d'apprendre à marcher. Littéralement. Ah oui, Ok. voilà. C'est beau. Stylé. Donc c'était à quel âge? Ça se compte en mois, pas en âge, enfin pas en Ok. année. Bon, pour le contexte, je suis franco-mexicaine et je suis née à Cancun et il y avait une piscine dans la maison. Et du coup, pour montrer aux enfants comment flotter correctement, du coup, il m'a fait flotter dans un petit peu. Ok. Voilà, donc j'ai appris à nager, voilà le pourquoi du coup. Comme j'ai dit, elle a commencé la vie en mode difficile. Vraiment, ok. Ouais, j'ai le mode hardcore dans les jeux vidéo. On a un amphibien parmi nous, les gars. Du coup, j'ai fait de la natation pendant une bonne dizaine, quinzaine d'années. Après, j'ai fait du badminton et j'ai fait de la musculation. Et j'ai commencé quand j'avais 10 ans, parce que ma maman fait de la musculation. Voilà, globalement, mon palmarès. Ok. Et Et donc c'est ta maman qui t'a entraîné un peu dans ce domaine de la musculation. c'est ça. Et quels ont été tes premiers ressentis quand t'as commencé? Que j'aimais me sentir forte. Ok. Et que moi, dans la vie, détruire l'ego des hommes qui se pètent un peu plus que leur cul, ça allait être un mode de vie. D'accord. Mais, ok, je vois. Donc directement, tu fais la distinction. Donc détruire l'ego des hommes en particulier. Mais est-ce que tu as cette même fierté à détruire l'ego des femmes? Non, parce que justement, ça les motive. Ok, ouais, je vois. T'es un peu comme un entre-deux en fait. Tu motives les femmes qui, pour la plupart, Ont peur. Ouais, voilà, tu peux le confirmer. Ont peut-être peur de se mettre à la muscu par peur de ce que les gens vont penser, par peur de devenir des hommes. Ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Ouais. Spoiler, hein, c'est une grosse connerie. Enfin, T'es pas devenu un homme encore. Mais oui, enfin, en gros, par exemple, je vais à la salle de sport de l'UNIL et il y a la salle des poids libres qui est un peu la salle dominée par la testostérone, un gros max. Et du coup, mes potes filles ont toujours peur d'y aller, mais je leur dis, venez avec moi. Et elles me disent, ok, si t'es là, ça va. Et du coup, moi, j'explose les reps et je mets à fond. Faut pas avoir peur de s'entraîner dans les poids libres. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, comme je dis, homme comme femme, on est capable de faire le même entraînement, on a les mêmes groupes musculaires. Je sais pas pourquoi une femme devrait s'entraîner comme ça et pas comme ça, tu vois. Mais c'est plus dans le sens où c'est la peur de... T'es entouré d'hommes et t'es la seule femme. Vraiment, tout le monde te regarde et on te juge. C'est plus dans ce sens-là. Okay. Alors que si t'es entouré d'une pote qui a déjà de l'expérience et qui peut remettre en l'ordre de 3 gars, c'est plus rassurant, quoi. J'aimerais rebondir sur un point que tu viens de relever, c'est t'as dit que quand tu vas à la salle, en général, les gens te jugent.
quand t'es une femme, donc. Ouais. Mais est-ce que c'est une impression ou est-ce que c'est confirmé par Bah, c'est plus un ressenti, Ok. globalement. Mais en fait, c'est sûr que à partir du moment où tu rentres dans une salle de sport en tant que femme, t'as beaucoup, comme les salles de sport sont surtout dominées par des hommes pour l'instant, Ouais. bah, du coup, les regards vont beaucoup plus facilement se tourner vers toi. Et du coup, les gens vont vouloir venir te corriger alors que eux ils font une forme absolument dégueulasse et que toi, tu la fais bien. Et par contre, quand toi, tu corriges un homme... Aïe, aïe, aïe. Bon, après, je te rassure, quand un mec corrige un homme, c'est pareil. Ouais. Enfin, en général, quand tu te fais corriger par quelqu'un, c'est pas très agréable. Ouais, mais te faire corriger par une femme quand t'es un homme, dans une ambiance qui est censée être l'ambiance de la testostérone et tout, bah... Ouais, c'est vrai que c'est peut-être C'est encore vrai un qu'il cliché. faudrait casser ça. Enfin, après, moi, je suis pas vraiment dans le délire de déconstruire la masculinité ou quoi. Ouais. Mais s'il y a bien quelque chose qu'il faudrait déconstruire, c'est un peu cette espèce de hiérarchie, enfin, dans les salles. Ouais, que si t'es un homme, t'es forcément le meilleur et tout. Ouais. Moi, personnellement, j'étais dans une salle à l'époque où il y avait une majorité d'hommes, c'est clair. Parce que bon, c'était une salle très old school où on s'entraînait à torse nu, on criait partout. Enfin, voilà, quoi, faut aimer, tu vois. Voilà le pourquoi est-ce que les femmes, généralement, ne vont pas dans des salles de sport. Voilà, justement, je comprends tout à fait qu'il n'y en ait pas beaucoup, mais celles qui étaient là-bas, qui faisaient du crossfit et tout, là-bas, elles s'entraînaient exactement comme les hommes, elles avaient un sacré niveau, et même souvent, je pense qu'elles mettaient à l'amende pas mal d'hommes, au niveau physique. Et oui, certaines, elles ont donné des conseils, mais c'est Après, totalement respectable, je pense que... il y a quand même une prédisposition, enfin, je veux dire là, j'enfonce des portes ouvertes, mais disons qu'il y a une prédisposition en général, chez les hommes plutôt à la force. Ouais. Et l'hypertrophie, parce que Oui. nos muscles sont structurés biologiquement pour avoir plus de facilité à devenir plus forts. En moyenne, oui. Mais après, dans une compétition de crossfit où il faudrait être à la fois explosif, endurant, etc., ça ne m'étonne pas qu'il y ait des femmes qui puissent performer au même niveau que les hommes. Ouais, et surtout si c'est un truc en équipe, tu vois. Ouais, surtout, ouais. À ce moment-là, au final, c'est... À ce moment-là, il peut y avoir 2 femmes et 2 hommes, et puis faire une équipe de 4, et c'est totalement équitable, quoi. Ouais. Et c'est surtout, c'est sûr qu'au niveau même chimique et humain, et biologique, du coup, comme je le disais, les hommes, par leur taux de testostérone qui est beaucoup plus élevé, bah, c'est normal que vous développiez les muscles beaucoup plus rapidement, mais ça ne veut pas dire qu'une femme ne va pas les développer non plus. Non. Et que du coup, la force, le volume peut être là et peut ne pas être là, mais la force peut totalement y être. Ouais. La force, c'est une adaptation nerveuse, c'est ça. Mais en partant déjà de ce principe-là, en se disant que de toute façon l'homme est en moyenne plus fort que la femme, je trouve que c'est d'autant plus respectable qu'une femme arrive à développer son physique, à avoir un très bon niveau, surtout en force et tout. Qui des fois elles sont vraiment pas loin des hommes niveau force, et je trouve que c'est d'autant plus respectable pour une femme de faire ça que dû au fait qu'elles partent pas forcément avec des avantages. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est vrai, effectivement. Et c'était ce qu'on disait aussi, des fois c'est beaucoup plus lié aussi à, par exemple, les femmes ont beaucoup plus de force dans les jambes que dans le haut du corps. Ouais. Et ça, à chaque fois, il y a plein de vidéos sur Instagram où justement on vanne les hommes ou les femmes sur ça. Mais ça, je me demande si c'est vraiment genre génétique que les femmes ont plus de force dans les jambes que dans le haut du corps, ou alors c'est juste que culturellement elles entraînent plus les jambes que le haut du corps. C'est en fait un facteur génétique. Ouais. Parce que du coup déjà on a les hanches qui sont beaucoup plus développées parce que tu es censé accueillir un enfant à un moment donné de ta vie. Ouais. Si tu as de la force dans le haut du corps, donc tu vas pas porter ton enfant donc comme ça. Il faut quand même que tu sois stable sur tes appuis quand tu as un gamin en développement d'intérim, tu vois. Ouais. Donc, et aussi on a dans le point d'équilibre, notre centre de gravité, voilà, merci, qui est différent par rapport aux autres. Donc, par exemple, pour les tractions, les exercices beaucoup plus du haut du corps, c'est plus compliqué parce qu'on a un centre de gravité qui est différent. C'est vrai. Voilà. Ouais. Et puis après, il y a aussi le fait que, en général, après ça, je sais pas si c'est vérifié, mais j'ai quand même l'impression que les femmes ont plus de facilité avec les sports d'endurance. Après ça, je sais pas si, encore une fois, c'est un cliché, donc, et que c'est plus une question de, il y a plus de femmes qui font en général des sports d'endurance que de femmes qui font des sports, on va dire, de la musculation, des choses comme ça. Franchement, je sais pas. Mais ça, je sais pas si c'est une prédisposition génétique à se dire, les femmes préfèrent en général le cardio,
et les hommes préfèrent la muscu, ou bien est-ce que c'est sociétal? Franchement, je sais pas. Moi, je vois plus de mecs faire genre du trail, du cardio, du vélo, des trucs comme ça que de femmes, j'ai l'impression. Ok. Mais aussi, ça dépend aussi de tes fibres musculaires. C'est-à-dire que moi, tu me mets à courir, j'aime pas courir sur des courtes distances, oui, parce que c'est de l'explosivité. Mais en tant que tel, moi, je préfère largement faire de la force à faire de l'endurance. Ouais, je pense que fibre lente, fibre rapide, en vrai, voilà, comme femme, il devrait pas y avoir. Je pense pas que les femmes ont majoritairement plus de fibre lente que les hommes. Je pense que ça doit être proportionnel. Hein. Et puis surtout, tu t'entraînes à ce que tu veux. Et puis, sociétalement, quand t'es plus fine, maintenant, t'es en mode waouh, c'est une femme en bonne santé. Alors que tu peux avoir des femmes fines en très mauvaise santé, des femmes beaucoup plus développées en très bonne santé, et qui sont plus rondes que la moyenne. Là, on vient au sujet principal. Là, on vient au sujet principal. Et un exemple qui est intéressant, je trouve, c'est, je sais pas si vous avez suivi, alors moi je suis pas trop dans tous ces trucs people et tout, mais j'avais vu ça en cours de psycho, quand j'étais encore en psycho. On avait vu le cas de, comment elle s'appelle, c'est les Kardashian, je crois. Ouais. Je crois qu'il y en a. Non, c'est les Jenner. Ouais, les Jenner. C'est la même chose, je crois. Ah ouais, c'est la même chose. Il me semble que ça a un lien familier. Oui, c'est la même famille. Une de ces filles-là, en gros, vous voyez un peu la morphologie. Vite fait. En fait, apparemment, il y a un médicament qui a été créé pour la perte de poids. Un médicament qui coupe l'appétit et du coup qui fait fondre les graisses, quoi. Et elles ont pris ça. Et apparemment, ça a fait polémique parce que du coup, c'est des filles qui étaient charnues, mais dans le sens, elles avaient des formes, quoi. Et elles ont pris ce médicament pour maigrir parce que justement, la société et tout ça. Et du coup, ça a fait polémique. Et c'est vrai que quand je vois ce genre de cas, je me dis à quel moment est-ce qu'on est arrivé à un tel point où on croit sincèrement que tout le monde aime la même chose. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'on n'arrive plus à accepter le fait que chacun a ses goûts. Ouais. Moi, je pense déjà qu'instinctivement, on est tous programmés pour être attirés par la bonne santé, avant tout, tu vois. Totalement, ouais. Et qu'après, les modes de gros seins, grosses fesses, ou alors pour les hommes, abdos tracés, ultra secs et tout, c'est un peu des modes saisonnières, on va dire. En fonction des époques, ça change un petit peu, mais que globalement, on est toujours attiré par quelque chose qui dégage de la bonne santé. Et même selon les pays. Ouais, même selon les pays, ouais, c'est vrai. Ouais. Parce qu'il faut se dire que selon les pays, les morphologies sont pas exactement les mêmes, tu vois. Entre un asiatique et un africain, ce sera pas exactement la même morphologie, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et puis après, il y a aussi ça, on a vu, on a ce cas au Moyen-Âge, par exemple, du fait que oui, on est attiré par la bonne santé, mais on peut aussi être attiré par un signe de statut. Par exemple, aujourd'hui, un signe de statut, ce serait d'être en bonne forme, parce qu'on se dit, ok, cette personne-là, elle a l'argent et le temps de s'alimenter comme il faut, elle a l'argent et le temps de s'entraîner comme il faut, et elle a la discipline, elle a l'éducation. Donc, il y a une forme de statut là derrière, mais par contre, au Moyen-Âge, le fait d'être un petit peu charnu, alors j'arrête tout de suite les pro-body positive, fat acceptance. Les femmes, à cette époque-là, elles n'étaient pas obèses. Quand tu regardes des images, des peintures de femmes, des statues, en fait, elles avaient un corps tout à fait normal. Ouais. Qu'aujourd'hui, selon les standards d'aujourd'hui, on dirait elle est enrobée parce qu'elle a. Elle a un petit truc là, tu vois. Oui, mais il y a une nuance entre enrobé et obèse, tu vois. Exactement. Tu vois, à cette époque-là, avoir une morphologie comme ça, c'était un signe de statut, parce que ça voulait dire que la personne avait assez à manger. Ouais, voilà, ils étaient à PDC plus 10, quoi. Genre, ça va, tu vois, ça dégage de la bonne santé, c'est pas. Rappelle-nous ce que c'est le PDC plus 10. C'est par exemple 1m60, 70 kg, tu vois. Alors que maintenant, on est plutôt dans le 1m60, 120 kg, quoi. C'est pas le même délire, quoi. Ouais. Et aussi, il y a un truc à préciser, c'est que le poids que tu as sur une balance, c'est pas forcément. Par exemple, tu peux être très lourd, mais vu que c'est que du muscle, ça veut pas dire que tu es obèse. C'est juste que tu as du muscle. C'est pour ça que l'IMC, voilà. C'est de la dope. L'IMC, c'est complètement con. C'est vraiment contre la masse musculaire, tu vois. Selon l'IMC, moi, je suis en surpoids. Ah, mais moi, je me suis pesée il y a pas longtemps, et vraiment, je pèse 95 kg. Ouais. Je suis considérée comme obèse. Par contre, mon taux de musculature, mes os, mon hydratation, la totale, tout est vert, sauf t'es en surpoids, enfin t'es obèse. Juste parce que je mesure 1m74 et je fais 84 kg. Ça Mais t'as 70 kg de muscle.
Ouais, pardon, je suis française et j'ai oublié qu'il faut que je fasse le cours. C'est pas grave. Pardon. On se comprend. Mais oui, enfin voilà. Ça fait 95 pour ceux qui n'auraient pas payé. Oui, 70 et 90. Donc voilà, faut genre. Tu en prends un coup en ego parce que juste à ton ego parce que tu vois obèse, mais après tu refais le calcul derrière. T'es là en mode, ouais, bah, après j'ai quasiment 70% de mon poids, c'est juste du muscle. Ouais. Après, rappelons quand même le fait que l'IMC est adapté à une population, on va dire, Ouais, voilà. lambda. Ouais, qui pratique pas une activité physique. Voilà. Chose que nous, on a souvent tendance, quand je dis nous, je parle de sportifs, Ouais. on a souvent tendance à oublier qu'on. Alors, c'est pas du tout prétentieux ce que je veux dire là, mais on a tendance à oublier qu'on n'appartient pas à la norme et qu'on ne rentre pas dans la catégorie des gens normaux, étant donné qu'on a un mode de vie qui sort de l'ordinaire et Mais en fait, qu'on a une musculature qui sort Au-delà de ça, le poids. c'est plus qu'on n'est pas statique en fait. On n'est pas, genre, tu sais, on n'est pas vraiment posé devant un ordi, on se bouge et tout. Déjà, Ouais, alors, ouais, il y a ça, même, mais je veux le dire, poids, c'est un chiffre, tu vois. Ouais, Je veux voilà, dire, exactement. en vrai, c'est un indicateur, mais Et franchement, à 5 kilos près, il peut changer, surtout quand on est sportif, tu vois. Ouais. Il suffit qu'on aille aux toilettes, qu'on boive un peu moins d'eau, que pour une compétition, on peut perdre quelques kilos et tout. Donc même, admettons, tu pèses 95 kilos, et en une semaine, tu peux descendre à 90, juste avec l'hydratation, tu vois. Et surtout, bah, tu parles de fluctuation de poids, mais étant donné que là, on est sur un podcast qui parle de la situation des femmes dans le sport, bah, il y a bien sûr le cycle aussi, Ouais. qui fait que, enfin, je pense que tu connais mieux que moi, mais qui fait que bah, forcément, selon la période du mois, tu retiens plus d'eau, ou bien tu as plus faim, moins faim, etc. C'est ça, je pense que les femmes, elles varient encore plus leur poids que nous, tu vois. Oui, alors ça, oui, parce qu'en plus, tu gonfles, t'es ballonné, t'as super faim, t'as pas faim. Il y a toutes les. Enfin, c'est pas des perturbateurs endocriniens, mais t'as des perturbations endocriniennes qui font que, bah, genre, c'est en mode survie quand tu saignes pendant une semaine. Ouais. Logique. Oui, et puis c'est aussi lié au sport, dans le sens où quand t'as tes règles, bah, t'as tellement mal que t'as pas forcément envie de soulever les charges que tu fais normalement, ou t'as pas l'endurance de faire autant de temps de course ou de nage ou de je sais pas trop quoi, parce que bah, c'est déjà de base épuisant physiquement Ouais. d'avoir ton utérus qui se détruit, enfin, toute la partie utérine. Bref, Est-ce les que règles tu- quoi. Est-ce que tu penses que ça, enfin, comment est-ce que tu penses que ça va impacter ta progression jusqu'à maintenant? Est-ce que tu as réussi à mettre des choses en place pour contourner le problème? Non, parce qu'en fait, je suis déréglée, dans le sens où moi, c'est random. En mode, Ok, ça peut arriver d'un jour à l'autre, et j'ai des règles extrêmement douloureuses et qui durent une semaine. Donc il y en a qui ça dure 3 jours, elles ont pas mal. Ouais. Franchement, ça c'est le sent mal. Le don du ciel. Ah ouais, voilà. Je ne suis pas dotée de ça. Donc moi, je suis HS, j'ai des nausées. Donc déjà, trouver la motivation pour juste sortir du lit et aller marcher, c'est déjà un exploit, quoi. Donc que je le veuille ou pas, ça impacte quand même beaucoup et j'ai envie de prendre des médicaments, même si j'essaie de ne pas prendre beaucoup de médicaments. Ouais. Ça fait que ma progression, elle peut varier selon le mois et puis j'ai faim et puis... Attention à ceux qui disent que les femmes et les règles, si une femme est fâchée, c'est qu'elle a forcément ses règles. Mais c'est peut-être que tu l'as fait chier. Mais ça, c'est autre chose. J'ai l'impression que c'est plutôt l'inverse qui est vrai. C'est quand elle a ses règles qu'elle a plus de chances d'être un peu plus irritable. Ouais. J'ai l'impression, je sais pas. Alors, non. Après, ça dépend encore une fois du profil. Ouais, ça dépend. Genre, par exemple, l'exemple de ma maman, mon père ne s'est jamais rendu compte quand est-ce que ma maman avait ses règles. Ah ouais? Parce que ma mère avait pas du tout un changement. Ouais. Mais c'est juste que quand t'as pas mal et que tu deviens. Quand t'as mal et que tu deviens un poulpe, accessoirement, parce que tu le sens passer, voilà, c'est différent. C'est deux ambiances, enfin deux salles, deux ambiances, quoi. Et donc, mais c'est pas parce qu'une femme est fâchée qu'elle a ses règles, mais c'est sûr que si elle a ses règles, Plus de chances que. tu peux avoir des chances que ça pète plus facilement parce qu'elle est déjà en train de survivre à quelque chose de pas nécessairement, qui doit pas être si long normalement. Ouais. Mais ça, c'est C'est vrai que, franchement, quand j'y pense, ça fait complètement sens. Personnellement, même quand j'ai eu, par exemple, un mauvais sommeil pendant 2-3 nuits d'affilée, bah, je suis beaucoup plus irritable, tu vois. Donc, je pense que dès le moment où tu as quoi que ce soit dans ta vie qui va pas exactement comme tu voudrais, ou bien, Oui, je c'est sais pas, sûr. t'as une douleur, t'as un problème, t'es de toute façon. Pour les sportifs, c'est d'autant pire. Ouais. Moi, je sais, il y a une nuit, je dors 6 heures au lieu de 8.
Je te jure qu'il faut pas me faire chier. Hein. Après, bizarrement, et là, c'est complètement annexe, mais bizarrement, j'ai tendance à passer des PR quand je manque un peu de sommeil. Ah ouais? Ouais. Donc ça va, c'est... Des records personnels quand je manque un peu de sommeil. Alors ça, je pense que ça... Alors, je sais pas si vous, ça vous fait pareil, mais perso, quand je dors pas beaucoup, j'ai une sorte d'adrénaline. Et je pense que ça doit être lié à ça. Ouais. Parce que tout à coup, tu as beaucoup plus d'énergie, parce que tes sens sont beaucoup plus aux aguets, parce que et tu sais que t'as pas beaucoup dormi, tu dois être attentif à tout. Ouais. Mais du coup, ça peut t'aider à faire des pertes de sommeil. Effectivement. Enfin, je sais pas si c'est scientifiquement prouvé, tu Je sais vois. pas. Mais genre, j'ai remarqué que quand je dors pas beaucoup, j'ai beaucoup plus d'énergie. Bon, à la fin de la journée, Ouais. déjà, je... En fait, ça me fait ça quand j'ai bien dormi pendant toutes les nuits avant, mais que juste une nuit, la nuit avant, je dors un peu moins. Là, j'ai des perfs. Par contre, si je dors mal pendant plusieurs nuits d'affilée, Ouais. là, ça commence à... Ouais. Une nuit, tu t'en remets, mais Ouais. c'est sur le long terme. C'est Je fais l'effet inverse. Mais la fatigue physique, hein. Ouais. Et oui. Mais du coup, tu es plus énervé. Ouais. Et du coup, quand tu saignes, même pendant la nuit que ça te réveille parce que t'as mal, t'as tendance à être un peu plus irritable, effectivement. Mais voilà. Ouais. Après, je sais que pour revenir à l'histoire des règles, surtout les règles douloureuses ou irrégulières, il y a certaines filles qui prennent la pilule justement pour ces raisons-là. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah, D'un point de vue sportif, Est-ce qu'on a vu santé en général? d'un point de vue santé et sportif, parce que je sais que ça reste la pilule, bah voilà, t'as deux types, t'as la pilule progestatif et t'as la combinée, t'as progestatif et oestrogène combiné. Mais du coup, si tu prends des oestrogènes, logiquement, ça aura un impact sur tes performances et plutôt un impact négatif. ouais, bah déjà, je sais pas si... Enfin, bon, si vos copines prennent quoi, la pilule, je sais pas. Mais en gros, tu as une feuille, genre une abu, vraiment de effets secondaires. Ouais. Donc, clairement, tu as une prise de poids qui peut se faire, l'acné qui ressort ou l'acné qui s'arrête. Enfin, ça dépend de chaque femme. Moi, je prends pas la pilule parce que j'ai un implant dans le bras. Ok. Mais ça fait que, moi, un des effets secondaires, comme a dit la gynéco, c'est tu auras tout l'enfant. Donc déjà, moi, de base, qui est faim tout le temps, avoir une courbe plus sang, c'est difficile à gérer. Mais du coup, j'ai appris à gérer en fonction de ça. C'est-à-dire, je mange 6 fois par jour. Mais c'est pas des gros repas, Ouais. parce que j'ai une satiété qui arrive très rapidement. Bah, c'est bien. Bon, du coup, il faut juste s'adapter. Mais réussir à s'adapter, c'est un milieu. Et du coup, par rapport aux performances sportives, vu que j'ai pas la pilule, je peux pas parler à la place des personnes qui ont la pilule. Mais Toi, l'implant, t'as pas... Ok. Parce que normalement, je crois que l'implant, c'est la même chose, non? Ouais. En termes de la molécule qui est dedans. Je sais pas si tu sais exactement ce qu'il y a dedans. Non? j'avoue que je suis pas tant penchée dessus. Mais je crois que c'est progestatif. D'accord, ouais. Mais du coup, ça fait que je ne sens pas trop de différence. C'est juste que j'ai un bleu pendant 3 semaines au Ouais. bras et que du coup, pour faire les bras, c'est plus compliqué. Mhm. C'est tout. De toute façon, les femmes, faites que les jambes, on est d'accord. Bien Ouais, évidemment. c'est ça. C'est... Tu ne voudrais pas devenir un homme. Ah non, clairement pas. C'est fou. Non mais, waouh, il est fou votre pote. C'est faux, je fais aussi le dos et les bras et j'ai beaucoup de potes, notre partie préférée à entraîner, ça reste le dos. Mhm. Ça se joue Ouais, entre c'est les vrai jambes que et le dos. j'ai souvent entendu les filles, elles aiment bien faire le dos. Ouais. Ah ouais, mais c'est qu'un beau dos. Bah, c'est magnifique. Ah ouais. Que ce soit chez les hommes. Alors, c'est particulièrement prisé chez les hommes, le fameux dos V. Mhm. Mais c'est vrai que je trouve que non, enfin, peu importe si tu es un homme ou une femme, développe chaque muscle que tu peux développer et puis ça. Et puis fais ce que tu veux en fait. Voilà, en fait, fais ce que tu veux. Genre, ce qui est important, c'est d'être. Ça paraît cliché, mais tu vois, ce qui est important, c'est d'être heureux et en bonne santé Et à l'aise avec toi-même. et à l'aise avec toi-même, ouais, avoir le corps que tu aimes. Et moi, je trouve que c'est beaucoup plus important d'avoir le corps que tu aimes plutôt que d'avoir un corps Tu pourrais qui aimer. plairait en fait aux autres. Ouais, comme c'est une éventualité. Ouais, mais qui te dégagerait pas forcément du bien-être, tu vois. Ouais, c'est ça. Parce que finalement, ça Non, excuse-moi. Je me dis, ça tombe bien que tu parles des règles et tout, tu vois, parce que c'est vrai que déjà, tant que t'as tes règles, c'est quand même un signe que t'es globalement en bonne santé, tu vois. Ouais, mais aussi des fois ça peut jouer. Enfin, j'ai déjà eu des aménorrhées. Du coup, au cas où les aménorrhées, c'est quand t'as pas tes règles pendant un bon bout de temps. Mais ça peut être lié au stress et ça peut être lié à 1000 choses. Oui, ça peut être lié à 1000 choses, mais souvent, je sais que les femmes
qui sont descendues à un pourcentage de gras trop bas, Ouais, elles pareil. ont souvent ce genre de soucis. Ouais, Parce les que, personnes anorexiques. Bah, naturellement, les femmes, elles ont besoin d'avoir plus de gras que les hommes Ça, c'est vrai. pour enfanter juste et puis pour être en bonne santé. Biologiquement parlant. Oui. Biologiquement, ouais. Je fais les parenthèses parce que Oui, bien je sais sûr. qu'il y en a certains qui vont être leur vote. Non, mais les femmes, c'est pas Ouais, que c'est c'est Pas quoi. que pour ça. Je suis mais- d'accord, hein. non, mais Je voilà. suis d'accord. Mais c'est vrai que biologiquement, on est un peu fait pour ça, quoi. C'est pour ça Faut pas qu'on a l'enlever, des. mais c'est pour ça que vous avez surtout plus de gras que les hommes en moyenne. Oui, c'est ça. Et que c'est stocké surtout dans la partie basse du ventre parce qu'on a un organe en plus Voilà. qu'il faut protéger. Et la graisse, bah, ça protège du froid. Vous avez déjà vu les ours polaires. Puis c'est surtout que. Source polaire. Ouais, le bon parallèle. Let's go. C'est surtout qu'en principe, quand t'es. Enfin, je veux dire, pour que le corps il puisse se dire, ok, là, je suis en mesure d'enfanter, il faut qu'il sente qu'il a assez de ressources. Ouais, et ouais. en général, si t'as une femme qui aurait un taux de masse grasse trop bas, ça envoie un signal au corps. On parle toujours du corps comme s'il avait de conscience, mais c'est presque ça en fait. Mhm. Ça envoie un signal au corps comme quoi cette femme n'a pas assez de ressources, donc si elle tombait enceinte, elle ne pourrait pas nourrir le bébé qui est à l'intérieur. Donc, Ce serait ça. dangereux et pour elle Ouais. et pour l'enfant. Enfin, le futur enfant. Ouais, c'est ça. Donc, je pense que ça vient aussi de là. Et puis ouais, donc faut pas. Il y a certaines femmes qui sont morphologiquement construites de manière à avoir un taux de masse grasse plus bas. Voilà, il y a des femmes qui ont des abdos, il y a des femmes qui ont des hanches plus larges. Oui, ça- Il y a- Faut pas oublier mais- le facteur génétique. Ouais, exactement. après, faut pas tout reposer là-dessus et se Oui. dire, ouais, la génétique, c'est Non. foutu, du coup, je vais être obèse et j'y peux rien, tu vois. La génétique, Non. c'est pas ce que tu mets dans ta bouche. La génétique, c'est comment tu es né. Et Ouais. c'est pas parce que tes parents sont en surpoids que tu es génétiquement fait pour être en surpoids. Ça veut juste dire Ouais. que t'es- Ou à l'inverse, tu vois, c'est pas parce que je dis, ouais, Ouais. de toute façon, j'ai une génétique de skinny, je pourrais jamais prendre de la masse, c'est faux aussi, tu vois. C'est juste, ça prend beaucoup plus de temps, Oui. mais tu peux t'adapter en fonction de ça. Tout à fait. ouais. Tu peux en jouer. Enfin, moi, je sais que j'ai un côté de ma famille, toute ma famille est sportive, mais j'ai un côté de ma famille qui, ouais, ils aiment bien manger, quoi. Enfin, et puis, il y a du diabète et il y a de l'obésité de mon côté paternel. Ouais. Et moi, il faut que je fasse gaffe. Mhm. Mais du coup, moi, je m'entraîne et je vis ma vie bien. Mais par contre, aussi, il y a un truc qui joue, et ça, je pense que, pour revenir un peu sur l'histoire des médias et tout, c'est que on est, comme vous, j'imagine, avec tous les mecs qui ont les pecs saillants, le six-pack, voire le eight-pack, ce que tu Ouais. veux. Du coup, tu peux avoir des troubles du comportement alimentaire qui arrivent. Et du coup, d'où l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie, la totale. Et du coup, ça fait que ça joue aussi beaucoup sur ton poids, sur ta forme physique, sur ta fatigue, Ta santé. ta santé Ouais. en général. Santé mentale et physique. Ouais. ouais. Et- Non, mais c'est sûr que c'est dur, hein, tu vois, genre quand tu dois faire une compétition, tu dois perdre 3-4 kilos pour descendre, et puis le jour où tu finis ta compète, t'as envie de te péter le bide, tu vois, là tu vois n'importe quoi, et en 2 jours, t'as remonté à ton point d'avant, tu vois. Mhm. C'est assez terrible. Hein. Bah ouais. Mais je dirais pour les femmes, c'est encore pire que les hommes de descendre en poids, tu vois. Genre, on dit souvent, j'avais dit la dernière fois que être trop sec pour un homme, c'était pas la santé, mais pour une femme, c'est encore pire, tu vois. Ouais. Genre, vraiment être trop sec, quand t'es sec avec des abdos, des veines partout, tu vois. Faut se dire, quand tu vois ça au cinéma ou dans des compétitions, c'est leur physique ce jour-là, ils s'entraînent pour un jour précis, pour une scène de tournage, un shooting photo, une compétition. c'est Le reste pas du temps, tout le ils temps sont pas comme ça, tu vois. En fait, il y a 3 cas de figure. Il y a le dopé, où la dopée, voilà, elle a pris des trucs qui ont fait qu'elle a réussi à sécher. T'as celui qui est morphologiquement fait pour être sec, parce que là, il arrivera peut-être. Alors, franchement, un skinny qui fait une prise de masse musculaire, il va être vraiment. Il va être au top, parce que du coup, il aura réussi à prendre de la masse très difficilement, parce qu'il a de la peine à manger assez, Ouais. mais il aura. pas un pet de gras. Ouais, il n'aura pas un pet de gras. Donc voilà, les skinny, ils sont doués. Puis après, t'as justement les acteurs ou des personnes plus ou moins normales, lambda. Je dirais pas norme, enfin, Ouais. c'est plus lambda le terme. qu'il faudrait Disons utiliser. avec une génétique qui serait entre deux, tu vois, qui serait, qu'on appellerait. Tu manges, tu prends du poids. Enfin, tu Voilà, manges mal, tu exactement. prends du poids, tu manges bien, Ouais. tu peux diminuer ton corps. Ces personnes-là, elles sont tout à fait capables de développer un physique impressionnant, taux de masse grasse très bas, bonne masse musculaire, etc. Mais comme tu le dis, ce sera à un moment donné, un instant T, et ça va être très dur de maintenir ça à l'année. Ouais, tu vois, c'est jamais à l'année. Les meilleurs physiques qu'on voit, c'est un jour, tu vois. Ouais. Et aussi, par exemple, sur les réseaux sociaux, faut pas oublier que la pose pour la photo joue, la lumière joue, l'heure à laquelle a été prise la photo joue.
même la couleur de la bichou, par exemple, quand t'es habillé en noir, ça se voit. Tu as l'air plus fin, ouais. Ouais, t'as l'air plus fin, alors que tu te mets de ton fil et tu peux avoir du bide, tu vois. Ouais. Et c'est pas grave. Mais c'est juste que c'est les côtés que tu vois pas des réseaux sociaux, et du coup, maintenant, il y a de plus en plus de personnes, et surtout, je vois que c'est surtout des femmes qui font ça pour montrer que c'est normal, en fait. Ouais. Et ça, c'est cool. Ouais. Et c'est pas pousser à dire tous les corps sont en bonne santé, tous les corps sont positifs. C'est vraiment genre juste, en fait, c'est normal. Il n'y a pas qu'un cas de figure de corps qui est en bonne santé, et c'est pas le corps qui est super fin avec tout qui est marqué. Non, c'est juste. Alors, je pense qu'instinctivement, on remarque la bonne santé, tu vois. C'est peut-être pour ça que genre, souvent on n'est pas forcément attiré par des gens qui sont trop maigres. On vend la maigreur comme étant un truc de fou, et puis, mais en vrai, des gens trop maigres, je pense que moi j'ai jamais entendu des gens me dire j'adore que les gens ils soient trop secs et tout. Enfin, je pense toi comme moi, une femme qui a 2% de masse grasse en compétition, c'est pas hyper attirant. Tu vois. Un homme qui a 2% de masse grasse en compétition, bodybuilder surchargé avec des stéroïdes et tout, c'est pas hyper attirant. Tu vois. Ouais, c'est ça. Après, bien sûr, il y a des gens qui aimeraient ou pas. Il peut y avoir des exceptions, mais globalement, ça dégage pas la santé, tu vois. C'est pour ça que la majorité, je pense, c'est pas vraiment attiré par ça, quoi. Ouais, oui, je pense que, je sais pas, dis-nous en tant que femme, est-ce que instinctivement tu vas plus te diriger vers un fit boy, tu vois, qui serait sportif en forme, ou alors le Chris Bumstead bodybuildé, etc., tu vois. Non, et puis aussi il y a un truc, genre il y a une partie. Il n'y a pas de mauvaise réponse à part ça. Oui, non, je sais bien. Mais et puis aussi c'est les goûts de chacun, quoi. Mais moi je sais que déjà quelqu'un, en fait, même avant la partie physique, c'est avec quelqu'un avec qui je me sens bien, tu vois. Ouais. Et genre même moi qui suis pas sûre de mon physique et tout, j'ai été avec un gars qui m'a totalement mise en confiance quand j'étais avec lui. Et du coup, à partir de là, moi je me dis, je juge pas mon corps, pourquoi est-ce que moi j'irais juger le sien, alors que c'est des réflexions que je me faisais pas avant, tu vois. Et il est en bonne santé, ça bouge, il est pas sédentaire. Ouais. Enfin, c'est tout. Il me fait rire, il est cool, il me fait manger. Qu'est-ce que tu veux demander de plus, genre. Et puis voilà, c'est pas. Ouais, je sais pas, ça dépend vraiment de la personne. Et puis même au cours de la vie, tu peux changer d'avis. Tu peux être là en mode peut-être là, vu que je sais qu'il faut que je fasse du sport et que je me maintienne, être avec quelqu'un qui bouffe n'importe quoi, ça va être plus compliqué pour moi de suivre ma ligne. Et du coup, peut-être que peut-être que ça jouera inconsciemment que tu iras vers quelqu'un qui est plus sportif, qui aussi a une certaine rigueur. Ouais, parce que peut-être qu'en général, tu vas plus être attiré par ce à quoi tu aspires aussi. Ouais, aussi. Donc, je veux dire, je pense que ça doit être assez courant des personnes qui, par exemple, se disent moi, je ne veux pas sortir avec une personne qui a l'air trop sportive, parce que cette personne-là, je vais avoir de la peine à avoir du fun avec. Elle ne va pas vouloir forcément boire tous les week-ends. Moi, j'aime bien aller au resto. Ouais, parce que c'est pas les mêmes priorités. Quand on fera des soirées Netflix, moi, j'aime bien manger des Maltesers, lui, il fera manger des carottes avec du mousse. Tu vois. Et je dis ça parce qu'avec ma copine, on adore faire des Maltesers avec du mousse. Non, c'est le truc bizarre. Elle mélange tout. Elle est aussi dans le même délire. On aime manger sainement et tout, donc c'est même quand on fait des soirées Netflix, c'est des petites carottes avec du mousse, tu vois. Il était fait. Ouais. Donc ouais, tu vois, mais parce que justement, t'es attiré. Je sais que c'est pas le kiff de tout le monde. Chacun sait. Mais oui, c'est ça. Alors, mais on est attiré par ce à quoi on aspire, et je trouve que c'est important de garder ça en tête et de pas se forcer à être quelqu'un qu'on n'est pas pour plaire aux autres, parce qu'au final, si on fait ça, on plaît à personne. On montre une façade qui n'est pas ce qu'on est réellement. La personne va être attirée par cette façade, mais elle ne sera pas attirée par ça. Ça ne marchera pas, c'est clair. Au moment, la vérité éclate toujours. Voilà, exactement. Dès que tu fais tomber cette façade, la personne dit mais en fait, t'es pas du tout comme ça. Ouais. Ou bien je te vois que tu te prives. Pourquoi tu fais ça? Oui, c'est ça. Il y a des objectifs aussi, des fois. Il faudrait qu'une personne qui peut le comprendre. Tu vois, quand tu as des objectifs et tout. Mais quand tu as des objectifs, tu le fais pour toi, tu vois. Ouais. Tu le fais parce que c'est ce à quoi toi tu aspires. C'est ça. Mais lorsque tu veux, par exemple, maigrir parce que tu penses que c'est ce que la société t'impose. Mais là, c'est pas ça, en fait. Il faut garder en tête. C'est pas pour un objectif de compétition, je vois pas pourquoi descendre à un certain poids comme ça, tant que t'es en bonne santé. Pour un objectif de santé, par exemple, une personne qui sera en surpoids,
ça ferait sens qu'elles se disent ok, il faut que je bouge les culs. Parce que là, c'est pas la société qui te l'impose, c'est ta santé. Si tu sens que réellement tu te sens pas bien et que tu vois que tu es moins performant qu'avant dans certains sports ou certaines activités, là ouais. Mais après, ou alors que c'est pour un objectif de compétition, mais après te dire ouais, il faut que je sois à 68 kilos parce que je sais pas quel acteur il est à 68 kilos. Ouais, ou bien parce que JMC, il m'a dit que. Ouais. Bah non, franchement, faut pas se prendre la tête là-dessus, quoi. Surtout que il faut. On fait pas souvent la distinction. Dans le monde du fitness, on est là, bah voilà, une calorie c'est une calorie, déficit calorique, tu veux perdre du poids, déficit calorique, et tu peux manger ce que tu veux. Oui et non, parce que bah il y a ce qu'on appelle la graisse sous-cutanée. Ouais. Ça c'est techniquement c'est même bon pour la santé. C'est la graisse viscérale. Et la graisse viscérale. C'est pas pareil. Et ce qui est vraiment mauvais pour la santé, c'est la graisse viscérale. Mais ça en fait. Justement, c'est là tout le problème avec cette histoire de calories, c'est que... Peut-être tu pourrais préciser ce que c'est la graisse viscérale. Ouais, tout à fait. Alors, la graisse viscérale, c'est... Si tu as deux types de graisse, tu as la graisse qui est sous la peau. Par exemple, tu peux la sentir, on te pinceau la peau comme ça. Souvent, on en a un peu plus là que sur les bras. Parce qu'en général, on sèche toujours plus d'abord aux extrémités et tout. Et après, tu as la graisse viscérale. Donc la graisse viscérale, c'est celle qui englobe en fait tes organes. Et celle-là, elle est vraiment très 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 mauvaise. Ce qui fait que tu as un pied d'asière. Voilà, exactement. C'est pour ça que des fois, tu vois des darons, ils sont pas forcément gros, mais ils ont un bide comme ça. Et c'est rond en fait. Et c'est rond, ouais. Et en fait, genre, même par exemple, la graisse viscérale, ça peut être de la graisse qui entoure le cœur. Et le cœur, ça reste un muscle. Ouais. Et du coup, ça peut être un dangereux. Ça, c'est hyper dangereux. Alors que la graisse sous-cutanée, ça, c'est même bien si tu veux résister au froid, tu vois, par exemple. Je reviens sur les ours polaires. Hein. Ouais, voilà. Il y a une corrélation entre graisse sous-cutanée et longévité. Donc, corrélation positive. C'est-à-dire que la graisse sous-cutanée, enfin, dans une certaine mesure, je vais passer une certaine limite, plus trop, mais jusqu'à un certain point, la graisse sous-cutanée, elle reste quand même bonne pour ta santé même. Ouais. C'est ce qu'on a dit avant. Ouais, comme les sumo, tu vois, on peut dire ouais, ils sont gros et tout, mais globalement c'est de la graisse sous-cutanée, c'est pas de la graisse viscérale. Parce qu'en fait, ce qui va changer, ce qui va faire la différence, c'est vraiment quels aliments tu vas consommer. Et en général, le truc principal qui va causer de la graisse viscérale, ça va être tout ce qui est sucre raffiné. L'alcool en général. L'alcool aussi, ouais. L'alcool. Parce qu'en fait, le processus, il n'est pas du tout le même. Ouais. Et ça, les gens, ils ne le savent pas. Du coup, j'ai vu des coachs en ligne sur Internet faire des vidéos en mode, ouais, calories, je consomme n'importe quoi, mais je suis en déficit calorique, donc c'est bon, je perds du poids. Tu vois, tu vois par exemple, tu m'avais envoyé un mec, il faisait du OMAD, one meal a day, et le gars, genre, il mange rien de sa journée. Et le soir, il s'envoie 2 pizzas de chez Domino's Pizza. Oh, putain. Il fout de la sauce tartare sur ses pizzas pour avoir ses calories en un repas. Ouais, le cholestérol. Ouais. Mais au-delà de ça, je veux dire, mais oui, effectivement, tu es sec, c'est bien, garçon, tu es sec. Mais dans 10-20 ans, tu vas crever de maladies cardiovasculaires ou de je sais pas quoi d'autre, tu vois. Et c'est ça le problème, c'est que on veut tellement nous vendre la solution facile. Parce que voilà, la société, je vais pas dire ce terme parce que je trouve que ça veut rien dire, mais disons que les médias nous imposent, entre guillemets, on a l'impression qu'on nous impose un certain physique, on veut ressembler à ça, mais plutôt que de nous apprendre à manger correctement, on nous vend des solutions faciles, parce qu'on sait très bien que ça va être beaucoup plus vendeur de dire ouais, tu peux manger de la pizza et ressembler à Kylie Jenner. Ouais, n'importe quel mannequin. Voilà, exactement. Alors c'est complètement faux. Sauf que tu vas développer de la graisse viscérale. Ouais, nous, c'est sûr. Et aussi, il y a plein de trucs, par exemple, qui tournent, genre les diètes keto et des trucs comme ça. Du coup, les diètes keto, c'est celles où tu enlèves absolument toutes les sources du sucre lent et sucre rapide, genre les pâtes. Les glucides, en fait. Ouais, les glucides en général. Et en fait, moi, on m'a déjà fait faire des diètes keto. Et en fait, c'est absolument horrible parce que tu es sans énergie. C'est sûr que tu vas aller piocher dans les graisses et que du coup, tu vas perdre du poids extrêmement vite. Mais tu seras fatigué et quand tu arrêtes la diète keto,
tu peux reprendre du poids tellement rapidement Ouais. parce que du coup, tu te jettes sur la bouffe. Ouais, ce genre de truc, ça marche, mais sur une courte durée, tu vois. C'est vraiment, Oui, par c'est- exemple, tu veux descendre un poids pour une compétition, tu vas, Ouais. tu penses sur une semaine, tu vas couper les glucides. Et encore, je dirais même pas sur toute la journée. Franchement, tu coupes sur 1 ou 2 repas. Mais en fait, c'est intéressant que tu parles vraiment à chaque fois du cadre de la compétition, parce que quand tu fais une compétition, tu es encadré par des professionnels qui savent ce qu'ils font. Quand tu fais une diète keto ou même le jeûne intermittent, Ouais. Ça, en vrai, je le pratique. moi non. Non. Mais mon père, moi, il me dit fais ça. Et je dis mais papa, moi, je peux pas. Par exemple, je sais que j'ai des amis qui ne mangent pas le soir. Moi, je sais que si je ne mange pas le soir, j'ai la faim qui me réveille à 2h du matin et du coup, Ouais. ça me fout mon rythme de sommeil là. C'est des malades. Et je peux pas, oui, alors déjà, mais je les aime beaucoup. Mais aussi, par exemple, être à jeun, moi je peux pas parce que sinon, à tout moment, je risque de m'évanouir. Et c'est personnel. Ouais. Et je sais que si tu connais ton corps, tu sais que ça ne marchera pas pour toi, bah, tu le fais pas. Et c'est pas parce qu'on te dit en ligne, oui, bah fais ça parce que ça marche bien. Qu'est-ce que t'en sais? Ouais, En fait, tout à fait. tu n'es pas non plus une expérience scientifique sur pattes où tu peux t'amuser à faire ou pas, parce que là, ta santé te manque. Ouais. Ta santé et surtout la santé des personnes à qui tu vas recommander ça. Ouais, voilà, c'est ça. Quand on parle de... Après, effectivement, personnellement, j'ai testé pas mal de méthodes. J'ai pas essayé la diète cétogène parce que, en fait, le problème avec la diète cétogène, c'est très sain dans certains cas. C'est-à-dire que, par exemple, si tu as des soucis de cholestérol, la diète cétogène, ça peut aider. Mais c'est encadré, c'est parce Mais que c'est tu sais encadré, que t'as ouais. le Exactement. problème. Ouais, voilà. Ou alors, par exemple, il y a des études qui ont été faites sur les enfants qui sont épileptiques. Et en fait, bah, quand tu dis à l'enfant de faire une diète cétogène, bah, l'enfant n'a plus aucun épisode d'épilepsie, tu vois. Donc, pour les épileptiques, c'est utile. Maintenant, pour perdre du poids, on te vend ça comme une solution miracle parce que souvent, durant les 2 premières semaines, tu perds 10 tu vois kilos des facilement. résultats. Le chiffre descend sur la balance. Pour autant, Ouais, la pourquoi santé, ça s'améliore pas forcément. Les glucides gardent de l'eau dans les muscles. Ouais. Donc après, quand tu arrêtes les glucides, tu vas perdre 10 kilos, mais tu vas perdre de l'eau. De l'eau, ouais. Donc tu vas te déshydrater. Il y a beaucoup de gens qui ont justement des déséquilibres au niveau de leurs électrolytes. C'est ça qui cause la fatigue aussi. C'est que tu n'as pas assez de... En fait, tu retiens mal le sel, tu retiens mal l'hydratation. Et ça, on ne te le dit pas. Quand on te vend la diète cétogène, on te dit « Ouais, bah si, tu vas perdre 10 kilos en 2 semaines, garantie. » Ouais, mais c'est de l'eau. Ouais. Tu vois, moi, je ne veux pas perdre de l'eau, moi, je veux perdre ma graisse viscérale. Non, c'est ça. Être en bonne santé. Parce que sinon, tu fais comme les combattants MMA, hein, tu perds 10 kilos en faisant un weight cutting, tu perds toute l'eau et tout. Mais bon, Tu fais 10 heures de sauna, tu as perdu 5 litres d'eau. ouais, 2 jours Est-ce que après, c'est- tu l'as tout repris, tu vois. Ouais, c'est super spécifique à chaque truc. C'est Ouais. vraiment bien, ouais, mais du coup, même, ça peut en être dangereux, en fait. Et puis, rebelote, je retourne sur ça parce que ça peut te développer des TCA. Ouais, C'est rebelote. Enfin, du coup, les TCA, au cas où, c'est les troubles du comportement alimentaire. Ah oui, si j'avais dit. Trouble Bref. du comportement. Mais ouais, du coup, c'est les troubles du comportement alimentaire. Et bah, clairement, vu que c'est un trouble, c'est pas le mieux de base. Et que ce soit pour hommes, femmes, trans, ce que vous voulez, c'est pas bien, Ouais. globalement. Bah, c'est très mauvais. Ouais, bah, déjà, ta santé physique, mais surtout, c'est la source des troubles du comportement alimentaire, ça vient surtout de la santé mentale de base. Ouais. Ah oui, bah, c'est mental, hein, Ouais. du comportement alimentaire. Ça touche au comportement, quoi. Ah ouais, et enfin, c'est beaucoup plus répandu, je pense, que ce qu'on ne croit. Ouais. Et des fois, avoir des crises de troubles du comportement alimentaire, c'est compliqué à gérer. Genre, à un moment, j'ai dû appeler ma mère parce que j'étais devant le frigo en train de pleurer parce que je ne savais pas quoi manger. Et ça a pris 2 heures à que je me prépare une omelette et que je finisse mon assiette. Et ma mère a dû me surveiller alors qu'elle est au Mexique et moi, je suis en Suisse pour que je mange. Et ouais, c'est chaud. C'est horrible. Et du coup, c'est là où tu te dis, ouais, peut-être le regard de la société, là, pour l'instant, il faut que je m'en foute un peu, parce que Ouais. surtout que je pense à manger et à m'alimenter, surtout aussi quand on fait des études ou quand on sollicite beaucoup notre cerveau, ça utilise une bonne quantité d'énergie, et l'énergie, tu la rends. Même, toi, tu fais du sport, mais je sais Ouais. pas si tu fais de la compétition à côté. Ou, Oh non. voilà. C'est pas. Enfin, du coup, tu fais du sport pour ta santé, pour te sentir bien et tout. Tu fais pas du sport dans un objectif de Ouais, faire une c'est- compétition d'esthétique ou de force ou quoi. Donc, t'as pas un poids limite à atteindre. Ouais, c'est ça. Donc, t'as pas besoin de te forcer à faire une diète comme ça, tu vois. Ouais, bah, c'est ça. Et, c'est... Franchement, Et en fait- ton poids, il bougera tout seul au bout d'un moment, Ouais. peut-être, mais c'est pas. et ça suivra, en fait, ta santé mentale, à partir du moment où tu vas mieux mentalement, le physique suivra. C'est pas l'inverse. Ouais, c'est sûr. Parce que si tu es en bonne santé physique, tu
peux avoir une santé mentale horrible. Et c'est tout ce qu'on on revient au même de tu t'as beau être maigre, tu peux être absolument super triste et tu peux être beaucoup plus enrobé, tu peux être super content et en super bonne santé. Ouais. Et du coup, c'est des Il y notions. a aussi ce facteur de quand tu te coupes en fait de la société, tu n'as plus, quand tu te coupes en fait de ton entourage parce que justement tu veux plus aller au resto, tu veux plus faire d'écart parce que tu as peur de prendre du poids, il y a ce risque aussi de se retrouver seul, Ouais. tout bêtement. Et on sait, de par des études, j'aime bien citer des études parce que ça rajoute de la crédibilité, Mais être seul, c'est mauvais. Ouais. mais être seul c'est mauvais, et ça a même été prouvé. Ils ont fait vraiment une étude sur, ils ont suivi des gens de leur enfance jusqu'à leur mort, et les personnes qui avaient eu des relations de qualité ont vécu plus longtemps, ont eu une meilleure santé cardiovasculaire, et même d'un point de vue physiologique, on voit en fait au niveau du rythme cardiaque, de la pression artérielle, quand on est proche de personnes avec qui on se sent à l'aise, on a le rythme cardiaque qui se ralentit, on a les vaisseaux sanguins qui sont beaucoup plus relâchés, etc. Tu vois. Voilà. Et aussi un truc dont on ne parle pas beaucoup, j'ai l'impression, c'est justement de s'entourer de personnes qui te font sentir bien sans te juger et qui même te motivent. Enfin, perso, des fois, j'ai pas envie d'aller à la salle. Et entre potes, on est en mode, vas-y, viens, on se chauffe, on y va demain à 8h. Oui, mais Paloma, il est 1h. Je suis en mode, ouais, mais sinon, on n'a pas le temps et on va pas se motiver. Ouais. À 8h, on a la tête dans le cul, mais on est là et on va à la salle de sport et à la fin de la séance, on est heureux. Et on se dit, putain, bien joué, on y allait. Et ça, c'est cool. Et du coup, trouvez-vous des potes qui sont aussi motivés que vous. Et en fait, même si on a un qui n'est pas motivé, tu le motives en fait. Ouais. Mais au bout d'un moment, ça ne sera plus de la motivation, mais ce sera de la discipline. C'est ça, trouver des potes qui te tirent vers le haut. Quoi. Ouais, voilà, c'est Ou alors prenez un coach. Ouais, comme moi, ou lui. Ah, mais ça tombe bien parce que ce serait pas le moment du placement de produit. Ouais, la petite promo pour vous deux, c'était. Bon, la je vous ai promo, tendu une perche. j'ai envie de dire, la promo est déjà faite. Hein. Oui. Tu vois qu'on sait de quoi on parle. Si tu as envie de C'est vrai. travailler avec nous, tu as nos Instagram, soit FlexFab, soit Muscle Café lui-même, en description, si tu veux aller plus loin, faire passer tes workouts au next level. Ouais, bon, t'as tout dit, hein, c'est bon. C'était même pas prévu. J'avais même pas prévu de faire un placement de produit. Oh, bah oui, C'est cadeau. C'est cadeau. C'est donné par l'invité, avec plaisir. Moi, je fais pas de conseils, mais enfin, je suis devenue la coach sportive de mes potes en salle. Honnêtement, On a tous commencé comme ça. Oui. Ouais. C'est- Je me rappelle, le premier mec que j'ai coaché, c'était un pote au gymnase. On était, je crois, en 2e année. Et ouais, genre, je le coachais gratuitement. On allait, je me rappelle, c'était en hiver en plus. On allait dans un spot de street workout. Ah ouais. Tu sais, des fois. Hiver. Ah, j'ai fait la même. On était dans la forêt Ouais. avec un pote. Puis genre, à chaque fois, il y avait des fois où il disait, ouais, mec, là, j'ai des trucs et tout. Je dis, non, tu viens. Et mec, franchement, il a fait une belle transfo. Ouais, à l'époque, moi aussi, hein, genre, je disais bien, on va à la forêt, on faisait tu sais, voilà, le parcours Vita, on faisait des tractions, des trucs comme ça, on avait trouvé un tas de cailloux pour faire du bras et tout. C'était pendant le Covid, il n'y avait plus de salle, tu vois. Ouais. La fameuse forêt. La fameuse forêt. Voilà, lui, il revient à un stade précaire. Moi, c'est l'entraînement À la dure. dans la nature, Entièrement à la Oron Fight Club. se reconnecter à la terre. Il faut. Mais oui, du coup, non, je suis pas coach sportive. Enfin, mais je m'y connais quand même beaucoup parce que j'ai ma maman du coup qui me parle de ça, mes grands-parents. Combien de temps tu pratiques la musculation? Je sais pas si tu avais précisé avant. Depuis que j'ai 10 ans, du coup, ça fait 11 ans. On se quand même. Mais et du coup, enfin, ouais, même tout ce qui est alimentaire et tout, il y a une partie théorique. Puis la théorie, en fait, t'as beau la voir, la pratique, c'est autre chose. Ouais. Mais ça c'est assez compliqué, en fait, de tout mettre en place, de faire les deux en même temps. C'est plus facile à dire que faire. Comme la super bonne femme. C'est vrai. Ah ouais, vraiment. Et du coup, je sais ce qu'il faut que je mange pour être en bonne santé, mais des fois, appliquer ça, Non, c'est dur. Hein. c'est complexe. Enfin, c'est complexe. Et puis aussi, ça dépend de chacun. Enfin, par exemple, moi, je peux avoir un certain régime alimentaire que mes potes pourraient avoir et ça peut être très mauvais pour eux. Je sais que nous, ma maman, elle nous donnait beaucoup de viande et mon frère avait des taux d'acide urique qui étaient incroyablement élevés. Ouais. Par chance, il avait rien de mal. Mais c'est pas normal d'avoir autant de taux et des trucs comme ça. Et puis, il y a aussi un truc, ça me fait penser à ça.
les femmes, on peut développer quelque chose qui s'appelle les ovaires polykystiques. Et ça te fait avoir des couilles au niveau hormonal, mais pas possible. Et c'est le bon terme parce que j'avais les taux de testostérone qui étaient 3 fois plus élevés que la moyenne. Ah ouais. Putain. Tu veux pas qu'on les change? Du coup, moi, les gains, je les avais très rapidement. Mais du coup, ça joue aussi beaucoup sur ta prise de poids, sur ta prise de graisse viscérale, sous-cutanée. Moi, c'est les hormones, quoi. C'est sûr. La testostérone, je prends tout à la fois. Ouais. Ouais. Mais du coup, ça, c'est... Quand tu as des ovaires polykystiques, la perte de poids est beaucoup plus compliquée. Parce que tu as des taux d'hormones qui sont à foison, alors que ça ne devrait pas l'être, et du coup, ça t'aide pas à le réguler. Mais comment tu as traité ça? Parce que moi, il me semblait que, si c'est pas indiscret... Oui, t'inquiète. On est là pour le côté scientifique. Ouais. Oui. C'est vraiment ça. Parce que moi, il me semblait que le syndrome des ovaires polycystiques, c'était génétique de base. Ouais, ça peut l'être. En gros, pour faire une grosse parenthèse de qu'est-ce que c'est que une femme, au tablier, du coup, vous les hommes, vous créez en permanence des spermatozoïdes jusqu'à votre mort. Les femmes, dans leurs ovaires, il y a déjà une certaine quantité d'ovules qui, en fait, avant d'être step d'ovules, c'est des follicules. Et en gros, quand tu vas avoir tes règles, quand tu vas ovuler, tu as plusieurs follicules qui, du coup, commencent à se former autour de l'ovaire, qui commencent à sortir après intégrer dans l'air de bio. Et puis, tu en as un qui sort, et du coup, les autres après se dégénèrent. Et du coup, tes ovaires redeviennent à la taille normale et tu ovules. Dans le cas des ovaires polykystiques, il n'y a pas cette dégénération qui se fait. Et du coup, mes ovaires faisaient 3 fois la taille de... Moi, c'est toujours un chiffre 3. Pourquoi, je ne sais pas. Mais la taille normale d'un ovaire, c'est genre... je crois que c'est 5 cm, un truc comme ça. Non, je sais plus. Bref, mais moi, le but, c'est que c'était un truc comme ça au lieu d'un truc comme ça, tu vois. Du coup, il était saturé de... Ouais, c'est ça. D'ovules, du coup. Et qui, du coup, je sais pas si... ça va jouer sur ma fertilité, c'est autre chose. Parce que aussi l'endométriose, mais ça, c'est aussi un autre thème. Mais c'est autre chose. Non, vas-y. Mais explique-toi. c'est que je pense à beaucoup de trucs en même temps. Mais je finis sur les ovaires polykystiques. Comment est-ce que je l'ai résolu en tant que tel? Je sais même pas si c'est résolu, parce qu'il faudrait que je me fasse encore des ultrasons et tout, et j'ai pas de taille. Mais du coup, généralement, ça se joue par tout ce qui est la contraception. Ah, d'accord. Et du coup, ça aide en fait à réguler un peu, mais ça ne le fait pas non plus disparaître. Mais tu peux calmer un peu le gain des ovaires polykystiques. Ok, je vois. Donc, dans le cas de ce syndrome, c'est intéressant de prendre un moyen de contraception. C'est pour ça que tu as eu un ampleur dans le bras, du coup. Alors moi, c'était 3 pierres d'un coup. Ah oui. C'est-à-dire que j'avais des traitements pour l'acné. Et du coup, en tant que femme, il faut forcément que tu aies une contraception. Parce que, par exemple, pour le Roaccutane, qui est un des médicaments les plus forts, c'est le médicament le plus fort, il faut que il faut pas que tu tombes enceinte, parce qu'en fait, ça peut être dangereux pour toi. Et pour l'enfant. Et du coup, quand j'ai été sous ce traitement-là, même en Suisse, quand je suis revenue, j'ai eu une crise d'acné, et il a fallu que je reprenne. Tous les mois, on me faisait une prise de sang pour vérifier mes taux. Je suis tout vérifier que j'étais pas enceinte. Alors, j'avais pas de copain à l'époque et je suis pas avec la qui tourne. Même si vous faites ce que vous voulez. Mais le point est que j'ai demandé pourquoi est-ce qu'on faisait des prises de sang tous les mois pour vérifier que j'étais pas enceinte alors que j'ai pas un copain et je sais pertinemment que j'ai pas une vie sexuelle active à ce moment-là. C'est sur des sécurités. Et en fait, ils m'ont expliqué qu'en gros, ils avaient eu des problèmes légaux parce qu'il y avait des femmes qui avaient dénoncé qu'elles étaient tombées enceintes et que ça aurait pu leur causer des maladies graves et que du coup, l'entreprise pharmaceutique a dû genre... Et du coup, maintenant... au niveau de la loi. Et du coup, maintenant, c'est pour ça que c'est super encadré. Et du coup, l'acné, les ovaires polykystiques, et parce que j'ai eu un complément, du coup, c'était vraiment genre la totale. Du coup, c'est pour ça que c'était toujours 3 pierres. C'est vrai. Voilà. Donc, en fait, c'est mon chiffre, ça, le 3. En bon ou mauvais, je sais pas. Jusque-là, je sais pas trop. Inch'Allah, j'aurais pas 3 à mes examens, parce que là, c'est ça. Mais c'est chaud. C'est autre chose. C'est clair, là, t'as commencé la vie en mode difficile. Toujours. Voilà, moi, je suis avec le starter pack de la meuf difficile.
Ah ouais. Mais c'est vrai que... Mais c'est d'autant plus respectable le fait que tu sois arrivé là, du coup, parce que tu t'en es bien sorti. Ouais, je sais. Non, Voilà. il y a aussi cette... pour revenir sur le sujet de la contraception, du coup, c'est intéressant qu'on en arrive là. Il y a beaucoup de filles, enfin, j'ai l'impression que ça n'a pas vraiment à voir avec le fitness, mais ça a à voir avec la santé quand même. Ça arrive très souvent que des filles de 14-15 ans, dès qu'elles ont des règles voilà, un peu irrégulières ou douloureuses, etc., les médecins, ils n'hésitent pas à leur prescrire la pilule. Ouais. Ouais, Mais, toutes sortes de médicaments directement. Toutes sortes de médicaments, mais la pilule en particulier, enfin, en tout cas, d'après moi, d'après les sources que j'ai pu visiter, c'est très mauvais. C'est un terme hyper générique, mais on voit de plus en plus que ça cause énormément de problèmes Ouais. Hormonaux surtout. hormonaux et surtout d'un point de vue des relations. C'est assez spécial, mais en général, quand on est normalement fertile, on est attiré par notre identité génétique plus ou moins opposée. C'est-à-dire que, on a tous une identité génétique, on a tous ça s'appelle le soi, c'est genre 4 lettres. Bref, c'est un truc de biologiste. Peut-être que toi, tu as pu voir ça. Peut-être. Le soi, le non-soi. En fait, c'est pour pouvoir faire des dons d'organes, par exemple, il faut avoir la même identité génétique. Quand on recherche un partenaire, en général, on cherche l'identité génétique opposée. Ouais. C'est instinctif. Créer la diversité. Voilà, exactement. Et en fait, il paraît que quand une femme prend la pilule, elle est attirée par une identité génétique qui est plus similaire à la sienne. Et du coup, il y a beaucoup de couples où, en fait, quand ils se sont rencontrés, la fille était sous contraceptif. Et quand elle a arrêté, en fait, elle était plus du tout attirée par son mec. Et il y a aussi un truc, c'est que la pilule, ça joue sur la libido de fou. Ouais, ça aussi, ouais. Et ça, enfin, il y a les effets secondaires, ça peut jouer sur la libido, sur ta prise de poids et tout. Mais tu as un risque aussi de développer une grosse dépression, un plaisir. Et ça, c'est un débat, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Ouais. Surtout maintenant qu'en France, l'avortement va être mis dans la Constitution. Ah oui, les pays du monde qui fait ça, let's go. C'est que beaucoup de fois, je me pose avec mes amies filles pour dire une femme peut faire un enfant tous les 9 mois, un homme peut faire un enfant tous les jours de sa vie. Ouais, surtout que Bon, après, faut pas abuser non plus trop. Oui, non, j'avoue non, que... mais avec un échantillon, techniquement, tu pourrais faire 1 million d'enfants, en fait. Voilà. Techniquement, oui. Mais c'est ça. Oui. Alors que nous, déjà, la chance que tu tombes enceinte, voilà. Déjà, faut être super, faut que tu sois sûr que c'est ton moment d'ovulation, que t'as ton ovule, parce que les ovules vivent 24 heures. Enfin, vivent. En général, il y a 3 jours où t'es à risque, enfin à risque, Oui. t'as des chances. Ouais. Pour nous, c'est plutôt un risque à notre âge, c'est vrai. Oui, parce que du coup, on a 21 ans tous les 3 ans. Ouais. On peut le voir des deux façons, tu vois, risque ou chance, ou là, tu vois, c'est Ouais, question de point de vue et du moment, tu vois. Ouais. Parce que, en soi, après, peut-être que dans le cas d'une fille qui serait pas forcément régulière, ça peut être compliqué. Ouais. Mais il y a ce qu'on appelle le planning menstruel. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle, il y a plein de noms, mais Et il y a gros, des le planning. applications. Ouais, exactement. En fait, tu peux porter une bague. Et cette bague, elle mesure ta température au réveil et tu sais exactement quand est-ce que tu es en ovulation ou pas. Et en fait, il y a juste. Je trouve que c'est pas nécessaire de le prendre. Enfin, je sais pas. Du coup, revenons dans ta discussion avec tes potes. Du coup, déjà, moi, avec mes potes, on veut pas tomber enceinte à cet âge-là. Tu m'étonnes. C'est. Cohérent. Déjà, on veut finir nos études, avoir une vie stable et après trouver quelqu'un avec qui. Ouais. C'est pas. Ça dépend de l'ordre. Ça fait déjà beaucoup de. Ouais, Beaucoup de facteurs, ouais. Si en plus après il faut qu'il fasse 1m90, Alors, ça, faut qu'on en parle. il faut qu'il ait son business, il faut qu'il fasse 10 cas par mois. Ça, il faut qu'on en parle. C'est autant la société a une vision sur ce que doit faire la femme et il y en a beaucoup qui disent ouais, la femme c'est à la cuisine. Alors déjà, Vous avez raison. oui, totalement. Juste n'oubliez pas que dans la cuisine il y a les couteaux. Voilà. Mis à part ça, c'est faux. Comme on a discuté l'autre jour, je pense que la cuisine c'est pour tout le monde. Hein. Oui, alors. J'adore cuisiner. Mais oui. Puis surtout, moi j'ai un pote qui m'avait dit, il avait fait les études de. Il a fait le CFC de cuisinier et tout, il avait fait les études et tout de cuisine. Puis il m'avait dit que c'est un de ses profs, il avait dit que ce qui faisait durer un couple, c'était la cuisine. Oui. C'est si vous voulez séduire, pas qu'un homme, mais vous voulez séduire qui vous voulez, séduisez-les par le ventre.
Et c'est pas une vanne. Ouais. Alimenter quelqu'un, vous allez le rendre heureux. Si vous l'alimentez bien, encore mieux. Vous lui faites des trucs healthy et bon, C'est vrai. c'est trop cool. Et ça peut être un plaisir partagé. Enfin, je sais pas si vous avez Cuisiner cuisiné en couple, c'est ça. c'est trop bien. Même cuisiner entre potes, c'est trop bien. Genre vraiment, que la personne avec qui tu partages ta vie te fasse à manger, c'est un truc de fou, tu vois. Ouais, c'est un honneur. Enfin, tu sais, Ouais. ouais. Yes. Mais du coup, pour revenir à tous les lignes de standard que tu as énoncées du maintenant, machin et tout, non, ça c'est pareil, c'est sociétal. Ouais. Et du coup, il y a tout le monde qui dit ouais, non, mais les femmes, vous avez des expectations qui sont super élevées et tout. Des attentes. Non, enfin vraiment, il y a une liste, un starter pack de je veux juste qu'il soit respectueux, qu'il soit pas violent, qu'il soit gentil, qu'il me fasse rire. Ouais, normal. Enfin, oui, mais c'est juste qu'en fait, maintenant tout le monde est là en mode ouais, mais si une meuf elle a un mec qui est plus petit, ça veut dire que lui il est en recherche de quelqu'un qui puisse le protéger et c'est pas la femme qui sera protégée, la totale. Parce qu'il y a aussi... Ça veut rien dire. Mais oui, bah, je sais, c'est justement tout ça. Donc tu vas me dire que entre le skinny d'1m90 et Fabio, Quoi, tu prends moi comme ça? Genre, je suis petit. non, t'es pas petit, mais genre, Mais tu mesures pas un mètre. tu fais Ah, c'est pas- moi, je peux pas. 1m75, 73. 73. Bon, c'est égal. Faut dire Mais que tu vois, 75 genre, pour être gentil. regardez Fabio, le mec, et ceinture, je sais pas quoi, de judo. Lui il défend. Il est bon en self-défense, J'essaye. il est bon en boxe, il est bon en lutte, judo, tout ce que tu veux. Regardez sa masse. Est-ce que en tant que fille, une fille de 1m80, est-ce que tu te sentirais plus en sécurité avec Fabio ou avec un mec, je sais pas moi, 1m90, mais Là, comme ça. ouais, voilà, comme ça et qui a jamais fait de sport de combat de sa vie, tu vois. C'est que ça dépend. Mais c'est ça, c'est plein de trucs aussi c'est qui clair. jouent. Et par exemple, il y a aussi beaucoup de gars qui sont là en mode ah non, mais je peux pas être avec une meuf qui a plus de muscles que moi. Et ça, c'est super sociétal. Enfin, Là, c'est une question d'ego peut-être. Ouais, c'est plus ça, je pense. oui, mais ça joue beaucoup. Il y a, enfin, rebelote l'ego et puis on le montre aussi sur les réseaux sociaux, c'est que Ouais. d'avoir une meuf qui gagne plus que toi, qui a plus de perf musculaire que toi, si t'es un peu misogyne, bon bah, sorry. Alors, Enfin, ouais, masochiste, pas misogyne. masochiste. Enfin, en fait, non, pas masochiste. Non, misogyne, c'était misogyne. Ok, ouais. Je Je vois ce que tu veux dire. mais Après, ouais, masochiste, ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu peux être Après, c'est misogyne et peut-être masochiste. pas Oui, forcément- c'est pas ça mal, peut- je ça peut être de la misogynie dans le sens où, je pense, toi, ce que tu veux dire, c'est que c'est, bah voilà, ma femme ne doit pas gagner plus que moi. Oui, c'est ça. C'est dans ce sens-là de. Parce que je suis l'homme. Ouais, voilà. Ok, C'est ouais. cet aspect-là de parce que je suis l'homme. Et du coup, non, en fait. Enfin, Ouais, bah après, voilà. Je sais pas si nous, en tant qu'hommes, est-ce qu'on serait vraiment dérangé d'être avec une femme qui est plus grande que nous, tu vois. Bah, Moi, je connais beaucoup d'hommes, ça les dérangerait pas tant que ça. c'est une question de goût, encore une mais fois. oui, c'est Tu ça. vois. Mais il y a plein de vidéos sur Instagram qui tournent de justement. Tu sais, c'est des gars qui vont à la salle et qui, on leur demande ouais, mec, si t'as une fille qui a plus de tours de bras que toi, sur 10, tu lui mets combien? Ils disent 2, il n'y a pas moyen qu'elle ait plus de bras que moi ou des trucs comme ça. Ouais, par contre, Et l'inverse, tu vois, j'ai vu l'inverse avec les meufs où je leur demandais, ouais, le mec, c'est un beau gosse et tout, mais il va pas à la salle, t'es plus musclé que lui. Elle va être en mode, ah ouais, pas fou, quoi. Mais c'est normal. Mais ça va, tu vois. Oui, c'est ça. Ben, Globalement, c'est les ce qu'on deux disait, extrêmes. c'est quoi. les extrêmes, tu vois. On aime ce à quoi on aspire, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais du coup, des fois, ça peut jouer justement sur le. Mais du point de vue d'une femme qui fait de la musculation, excuse-moi, je t'ai coupé, mais je veux dire, du point de vue d'une femme qui fait de la musculation, est-ce que, genre, ce serait dérangeant de sortir avec un homme qui en fait pas ou qui est pas du tout musclé ou... Mon premier copain était tellement plus mec que moi. Ok. Et mon deuxième aussi. Et mon troisième, il était plus comme moi. Ok. En mode pas, il allait à la salle, mais par exemple, il était comité d'un festival et il devait porter des trucs. Et du coup, comme tu portes. C'était le muscle du travail. On a fait un podcast là-dessus. On pourra le regarder quand il sortira. Éventuellement. Si je perds pas la carte. Si on perd pas la carte. Mais voilà, en fait, Voilà. c'est chill. J'ai plus à boire. T'as plus d'eau. mais ouais, en fait, c'est parce que en revenant au truc des vidéos, là, des différents, soit les gars qui sont en mode ouais, non, mais je suis trop mec pour une meuf, ou une meuf, il n'y a pas moyen qu'elle ait plus de masse que moi. Comme c'est plus ce genre de vidéos qui sont là en mode non, mais la meuf, elle peut pas être plus forte que moi, je trouve, plus qu'à des vidéos de non, le mec, s'il fait pas de sport, je veux pas sortir avec lui, ou du moins, c'est sur mon fil Insta, moi je parle du fil Insta d'une meuf. Si tu vois ça, ben, tu te dis merde, enfin, genre, je vais pas plaire. Et même si on est très bien seul et tout,
vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est vrai qu'avoir un peu de compagnie, c'est cool. Tu dis pas non. Après, C'est vrai. c'est intéressant ce que tu dis parce que du coup, les réseaux, justement, cet algorithme, on a souvent l'impression, et je pense qu'en tant que mec, on va rester centré sur le point de vue d'une femme, mais on va quand même donner le Ben oui, donner notre avis. Nous, en tant que mec, souvent dans notre film, c'est t'es une merde, t'as pas de business, t'as pas de situation, de quelle couleur, Moi, j'ai que ça. de quelle couleur est ta Bugatti. Et après, tu vois des meufs, tu sais, tu vois ces extraits de podcast où la fille, C'est le meilleur même de ce moment, je pense. ces féministes se fait détruire par podcaster ou je sais pas quoi, par Andrew Tate, et tu l'entends dire des âneries, ou je sais pas, elle dit ouais, mais si l'homme il fait pas tant, moi je peux pas Ouais, mais en vrai, dans ces trucs, ils font exprès de prendre des meufs Ouais, qui ont des exactement. avis, mais vraiment débiles. Mais en fait, tu c'est vois. vraiment, je pense que toi, t'as la même expérience. Et du coup, Ouais, exactement. J'ai l'impression que les algorithmes, en fait, les réseaux sociaux, ils nous créent une réalité qui dépend de ce sur quoi on clique. ouais. Et Complètement. c'est ça tu qui est vois. dangereux parce que Je veux dire, moi quand je regardais les réseaux sociaux, j'étais vraiment en mode ouais, mais toutes les meufs en fait elles sont débiles, tu vois. Alors qu'après en fait tu sors, tu discutes avec des femmes comme par exemple Paloma, tu Ouais. vois, et tu te rends compte qu'en fait non, il y a des femmes qui sont encore très bien, tu vois. et le pire, Voilà. le pire, c'est que t'es surpris. C'est Oui, vraiment pas. ça c'est vrai. T'es surpris de voir des gens qui font sens alors que, en fait, 99% des gens sont comme ça. C'est juste Ouais, que- enfin 99% des gens, je dirais, c'est plutôt genre plus des nuances. Ouais, Genre, exactement. c'est pas des extrêmes comme on Ouais. voit dans ce genre de vidéo, tu vois. Alors que les algorithmes, ils te créent une réalité où tu es entouré d'extrêmes et tu es là, mais en fait, on vit dans un monde de fous. C'est ça. Puis maintenant, Je pense que toi, tu t'as pas de Lamborghini. Ouais, voilà, Et c'est ça. dangereux en fait, parce que même pour les générations qui arrivent, Mhm. enfin nous, maintenant, on peut dire comme on a grandi sans ça, mais on évolue avec maintenant, on peut prendre une certaine distance que des enfants qui sont nés dans ça. Et que c'est du coup, genre les enfants de 10 ans qui sont dans les réseaux sociaux. Nous, avant les réseaux sociaux, t'avais le filtre chien Snapchat et t'avais ça partout. Et c'était trop bien. C'est vrai que Maintenant, c'est- tu regardes ça, c'est cringe. C'est pas faux. Mais t'avais pas des meufs à Walp, des meufs super marquées, des mecs archi marqués. C'était tu fais l'Ice Bucket Challenge et puis t'es content. Quoi. Ouais, c'est vrai que c'est des trucs comme ça. les influenceurs de notre époque, c'était plus des mecs passionnés qui faisaient des trucs dans leur chambre et qui gagnaient pas trop d'argent avec ça que des mecs qui font des placements de produits, de l'achat-revente, du dropshipping à Dubaï. Tu critiques ça, mais on vient de faire un placement de produit. Non, mais vous, c'est pas un placement de produit. Vous, c'est genre, vous faites votre promo parce que c'est votre taf. Et puis c'est Voilà, vrai que si vous avez de la visibilité, bah c'est cool. Enfin, c'est votre boulot. Quoi. Ouais, puis Alors que- avec les podcasts, alors que là, t'es là en on mode gagne pas 10K placement par mois. produit pour la tasse. Non, tu fais mec. Non, ça c'est un placement de produit. tu vois. Achète ma formation en ligne pour faire 10K par mois en 60 jours. Ça, c'est un placement de produit. Ça, c'est terrible. tu Et vois. en fait, tu joues sur la psychologie des gens et c'est horrible. Et du coup, ça jouera beaucoup sur les enfants qui maintenant ont des téléphones et qui ont Insta depuis 8 piges. Et, Encore 8 piges, t'es gentil. Hein. oui, Je dirais plus mais qu'ils c'est sont pour nés ça. plutôt. Ils Mais mettent c'est- là-dedans. Mais c'est pour ça, et ça devient super dangereux parce que déjà, tu as des enfants qui, sans leur tablette, ils vont pas sortir en fait. Parce qu'ils seront que devant leur tablette et du coup, même pour aller jouer avec leurs copains, ça existe plus ça. Dans les c'est cours, vrai. vraiment, tu as tout le monde qui est comme ça. Ça, C'est horrible. Ça me traumatise. Genre- Alors qu'on n'est pas vieux. Enfin, genre, Non, mais c'est horrible. Mais genre, je pense que nous, on était genre la dernière génération à. Genre, si tu à voulais. la corde, l'élastique. Ouais, ou genre si tu voulais aller chercher un pote, t'allais sonner chez lui et tu demandais, Ah, ouais, ouais. il est là, C'est téléphone. qu'elle a la meilleure Et même Alors que maintenant, ils ont 5 ans et demi, ils s'envoient des snaps en mode tu sors frérot. Avant, si tu voulais aller dormir chez un pote, t'allais lui demander, qu'il demande à sa maman, s'il te plaît. Ou même c'était ton pote qui devait aller demander à ta mère. Enfin bref, tu vois, des trucs comme ça à la con que maintenant, je suis à peu près certaine que ça n'existe plus. Et vraiment, C'est dommage. Et c'est dommage. Et par contre, ça, j'ai vu un truc pareil sur Insta, de que nous, maintenant, on fait de la partie de la génération qui sont en mode, on va pas foutre une putain de tablette à nos gamins si on a des enfants, Vraiment. jusqu'à ce qu'ils aient dépassé un certain âge, parce que sinon, tu grandis, tu n'as pas de skills de communication. Parce Bill que Gates, il avait dit que ses enfants, ils auraient pas de téléphone avant 14 ans, au moins, un truc comme ça. Mais en soi, je me dis, si nous, notre génération, faisait ça, les générations, enfin, du coup, la génération de nos futurs enfants, ils auront vu les bénéfices que ça aura eu et ils feront pareil. Donc, au final, est-ce que réellement, cette époque que nous on a eue, est-ce que réellement ça va changer tant que ça? Si, parce que tu as toute la technologie qui évolue. Enfin, genre, même là, tu vois, de la caméra que tu as, c'est un truc qui a même 5 ans, ça n'existait pas. Ouais.
Alors, c'est une dernière cri. ouais, voilà. Je vais pas flex. Hein. Mais un peu quand même. Mais c'est quand même. Enfin, moi qui fais de la photo, c'est incroyable. Genre, déjà, juste le fait que tu as un écran tactile, même moi, mes potes, quand ils voient que l'écran il est tactile, ils font putain, d'où c'est tactile. Ouais. Et genre, même maintenant, écrire sur un iPad, c'est lambda. Avant l'iPad, j'y retourne, mais tu faisais des jeux, genre. Ouais, tu faisais des jeux, tu regardais Netflix. Moi, j'ai jamais eu l'iPad. Non. Mais tu sais que moi, chez moi, genre, les premiers smartphones qu'on a eu, genre avec écran tactile et tout, je pense que moi j'avais 13 ans, et puis mes parents, c'était en même temps que moi, du coup, ils avaient genre dans la 50 ans environ, tu vois. Ouais, mon premier écran, c'était l'iPod Touch, Ah, 4e génération. J'avais 10 ans. Mais et mec, pour la musique. Ouais, pour la musique. C'est un banger. Mec, c'était le meilleur Noël de ma vie. Mais oui, J'étais aux anges. mais oui, Ouais. c'est ça. Alors que maintenant, t'es là en mode, ah ben j'ai eu l'iPad Air au lieu de l'iPad Pro. Dommage. Comment je vais faire mon business de création de contenu entre parenthèses, vidéo TikTok. Oui, alors aussi ça c'est quelque chose qui maintenant tout le monde pense que tu peux réussir sur les réseaux juste en faisant une connerie parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont réussi et maintenant c'est plus une passion, c'est vraiment juste tu veux faire ça parce que tu sais qu'il y a de la thune derrière. Mais on prend des exemples, genre par exemple, donc ça c'était à l'époque des exemples, mais genre tu prends Squeezie, Cyprien, Amixem, McFly Info. C'est marrant, t'as pas cité Norman. Non, c'est tabou ça. C'est un autre thème ça. Ouais. Mais du coup, eux par exemple, ils ont commencé sur YouTube en ne sachant pas qu'ils allaient finir millionnaires. C'est vrai. Et même comme ça, ils restent des gages relativement simples. Ouais. Et c'est cool, mais c'est juste comme ils ont grandi sans forcément. Enfin, eux, ils se sont fait des vidéos dans leur chambre avec des caméras pourries, un micro qui marche pas. Ouais. Et parce qu'ils faisaient ça par passion. Maintenant, ils ont des setups de fou furieux parce que maintenant, ils ont le budget. Mais alors que là, les réseaux te font penser que tout le monde. Enfin, avec ça, tu peux faire tout quasiment. Alors qu'avant, tu prenais une photo qui n'était pas floue, tu étais content. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de gens qui viennent souvent commenter en disant ouais mais il faudrait que tu fasses plus de cuts, il faudrait que tu mettes de la musique, il faudrait que tu mettes des sous-titres, il faudrait que tu fasses plusieurs angles avec plusieurs plans. Ouais, rajoute plein de trucs, mais. Je suis pas monteur. Je suis pas millionnaire pour avoir un jeu par exemple. J'ai pas un studio d'enregistrement. Et je fais ça parce que je kiffe parler de muscu et de sport et de développement personnel et de sujets un peu plus psychologiques, etc. Et je m'en fous de faire des montages, je m'en fous d'avoir des vidéos qui te créent. Si tu as envie de dopamine facile, viens pas sur nos chaînes parce que t'en auras pas. Mais c'est aussi simple que ça. Ouais. Si t'aimes pas, bah next. Enfin, genre, et ça aussi, c'est une simplicité des réseaux, c'est que maintenant, si t'aimes pas un truc, bah tu le next. Ouais. Et c'est assez incroyable parce que tu peux pas faire ça dans la vraie vie. Généralement, à part ignorer la personne. Ouais, mais tu peux pas faire en mode non, toi non. Je veux dire, ouais, si tu m'aimes pas, casse-toi, tu vois. Tu peux polariser comme ça. Oui. Mais de là à juste faire en mode, bah, j'ignore ta présence, c'est juste méchant. Alors que sur les réseaux, tu sais, Osef. Et les réseaux, le cyberbullying, ça joue beaucoup, pareil sur les enfants et même, j'imagine peut-être vous recevez des commentaires en mode ah ben t'as perdu des bras ou des trucs comme ça. Je mets ça souvent, mais ça fait un peu pour se booster des fois, tu vois. Ah oui. Moi, je poste pas trop mes bras sur Insta. Non, mais je rigole, mais par exemple, le youtubeur le plus connu sur ça, c'est Thibaut InShape. Ouais, bien sûr. Et tu sais, genre. Légende. Et oui, du coup, clairement. Lui, il fait partie des mecs, tu vois, qui étaient passionnés. Ah ouais, le la mec, il a base, commencé, c'était un gros mongol dans sa chambre. Ouais, et puis il y avait une attitude bouffe qui en vrai c'est drôle et qui était très prenante, mais du coup ça fait que maintenant il a 14 millions de personnes qui le suivent. Ouais. Et c'est incroyable. Ouais, je crois même 15 ou 16 maintenant. Non, enfin je sais pas, mais bref. Je l'ai invité sur le podcast. Damn, les gens. Les gens. Et moi En vrai, propose-lui. Ça se trouve, il répond pas, ça se trouve, je les envoie chier. Mais ça se trouve, il vient, tu vois. Je te jure. Je dis, ça vaut le coup d'essayer. Ouais, ça serait énorme. Je même, pense qu'il aurait énormément de trucs à nous dire. Et tout le truc avec Justificat ou des choses comme ça, genre Juju, je trouve qu'elle est archi authentique. C'est-à-dire qu'elle est là en mode, déjà, si j'ai pas envie de porter un soutif, je le porte pas, j'ai des tétons, oh my god. Un humain qui a des tétons, vous en avez aussi, nous c'est sexualisé, super. Après, c'est vrai que moi, personnellement, je serais pas à l'aise de sortir sans soutif, mais parce que c'est moi et j'ai des potes qui s'en battent les couilles. Puis c'est il fait ce qu'il veut, hein. Sinon on sort sa slip, c'est notre avis aussi. Ouais, ça gratouille un peu, quoi, mais tu vois, genre, c'est chacun ses délires et pourquoi. Il y a aussi l'aspect de maintenir ma forme, tu vois.
Ouais, c'est ça. Bah, après, oui, c'est vrai Pas que que ça finisse par pondre, tu vois. quand tu as... Tout ça. Bah, oui, mais c'est pas en 2 jours, tu vois. Genre, c'est juste Ouais. si tu as une poitrine qui est très forte, déjà, de 1, aller à la salle, ça peut être compliqué parce que t'as peur d'enlever ton t-shirt parce que tu sais que tu vas taper des regards de mecs qui vont être là en mode ouais, alors du coup. Et tu Alors, attends, je vais venir t'assurer au squat. mais tu sais, sans déconner, Ah ouais. c'est. Oui. Genre, je sais que moi, par exemple, bah, genre, j'ai des hanches et des fesses assez développées et des jambes assez développées par nature. J'ai toujours été comme ça. Et du coup, ça fait que quand je suis à la salle de sport, bah, c'est plus pratique d'être en short parce que j'ai chaud tout le temps. C'est-à-dire, je bouge, je sue. Autant avoir moins de couches et suer chouillement. Et du coup, t'as des mecs qui se permettent, genre, de juste tu sais, venir t'accoster, te prendre par la hanche. Tu les connais pas, t'es là, mais mes frères, t'es Vraiment qui? des gens qui font ça. Oui. Ok. Et c'est. Prendre par la hanche. Oui, et ça même pour les soirées ou des trucs comme ça. Tu sais, toi, tu vas en soirée pour profiter avec tes copines, tu t'es maquillée parce que tu veux te plaire à toi-même avant de plaire à quelqu'un. Même s'il y en a qui le font, mais ça, c'est des cas à part. Mais de base, c'est pour te plaire toi et pour être en mode je slay. Pour avoir, pour te sentir à l'aise. Ouais, c'est ça. Pour te sentir Et, présentable. et là, que t'es des vieux gars pervers qui viennent juste genre s'immiscer sur toi, c'est horrible. Et c'est aussi pour ça que il y a beaucoup de femmes qui ont peur d'aller à la salle. C'est dans ce sens-là le jugement, tu sais, t'es sexualisé en fait. Et c'est juste horrible. Même t'as peur d'enlever ton t-shirt parce que tu sais pertinemment que t'auras des gens qui vont fixer les hanches, les fesses, ce que tu veux. Ça, il n'y a pas de respect. Mais tu sais, je pense qu'il y avait quelqu'un qui aurait fait ça dans ma salle et je pense qu'il se serait fait défoncer, mais direct. Ouais, Enfin, nous, déjà, on n'était pas là pour les meufs à la salle, hein, clairement. Déjà, il y en avait une ou deux qui passaient de temps en temps, et puis encore, personne ne leur parlait, elles faisaient leur truc dans leur coin, et puis nous, on faisait notre truc dans notre coin, tu vois. Et c'est là où tu vois la différence, c'est qu'en gros, quand t'as un gars qui a un objectif physique, où il est là en mode je vais attendre ça, et il se laisse pas distraire. Ouais, Alors, et du coup, nous, les meufs, on ne veut pas non plus se faire distraire, mais des fois, j'ai déjà des gars qui sont venus en mode ouais, alors du coup, tu pourrais nous montrer cet exercice-là, mais tu sais, il se met à côté de moi, un peu trop près de mon espace vital. Ouais. Je suis en mode, mais casse-toi alors. Mais tu vois, imagine-toi un mec qui viendrait comme ça juste. Parce que là, on vient un peu sur le sujet de l'aspect, on va dire, de sociabilisation dans la salle de sport. Parce qu'il y a beaucoup de mecs qui voudraient peut-être aborder une fille, alors pas de la manière dont tu viens de le décrire. Ouais, mais plus en mode putain, c'est impressionnant, montre-moi. Ouais, ou bien même dans un. Discuter, tu vois, mais abordage civilisé. Dans une optique peut-être romantique ou voilà, qu'on veut quelque chose avec la personne. Est-ce que toi, ça te dérangerait par exemple qu'un mec vienne et qu'il te dise ouais, salut, je te vois souvent dans la salle, tu t'appelles comment? Non, parce que ça m'est déjà arrivé, mais tu vois, en mode, mais c'est pas un gars qui vient genre te prendre par la hanche. Ouais. C'est juste quelqu'un qui attend que tu aies fini ton sèche, qui vient pas t'interrompre, qui voit que peut-être t'es en train de respirer, et tu sais, il vient avec un verre d'eau, c'est super gentil. C'est une notion de respect, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Si par exemple, si vous, une meuf, pour plus qu'elle soit archi bien faite, bien foutue, ce que tu veux, si elle vient t'interrompre, tu vas te là en mode, je suis vraiment au milieu de ma rep, qu'est-ce que tu viens me faire chier, genre, tu me saoules. Et du coup, c'est vraiment dans ce sens-là où t'es là en mode, me faites pas chier, je suis en train de faire mon sport. Quand j'ai fini, ok, et encore. Mais c'est moi faire mon truc, tu vois. Tu es en train de faire ton bench, tu vas pas faire chier, quoi. Ouais, Mais déjà, déjà des moments où tu viens, comme tu dis, prendre la hanche et tout, que ce soit, les gars, franchement, s'il y a des mecs qui regardent cette vidéo, que tu sois en boîte ou à la salle, n'importe où, va pas. Ok, oui, tu as peut-être de l'attirance pour le sexe opposé, voilà, c'est cool pour toi. Mais ça ne permet en rien. Ça ne te permet en rien d'envahir comme ça la personne et de la toucher alors qu'elle t'a pas. Elle te connaît pas en fait. Ouais, bonjour déjà, quoi. Oui, voilà, déjà. Ouais. Et même, enfin, nous, on s'est déjà vu une fois, et là c'est la deuxième. Ouais. Mais même comme ça, pour se dire bonjour, même nous, la bise, on était là en mode est-ce que c'est une, est-ce que c'est trois, est-ce que c'est. Ouais, j'ai hésité. Enfin, tu sais, vraiment. Je me souviens qu'on a fait quoi, une bise. Je crois que j'ai fait une. Ouais, une, et les La deux, base, quoi. mais parce que surtout. Mais je sais jamais avec les gens, c'est une ou trois, tu vois. Alors, ça, c'est un autre débat. Des fois, en fait, je sais que par exemple, quand je viens d'avoir un repas de famille et qu'après je suis dans un lieu, voilà, je croise des amis, filles, tu vois, j'ai tendance à en faire 3 et c'est hyper malaisant. Parce qu'avec la famille, c'est 3 tout le temps. Ouais, toujours. Ou avec les vieux surtout. Enfin, Ouais. les vieux, j'entends. Du coup, T'arrives- plus de 40 ans, tu vois. t'arrives comme ça à la soirée, tu sais, t'es là, ah, salut.
Un seul, ouais, ok. Ouais, moi je trouve que c'était mieux à l'époque du Covid où on faisait juste un vieux check comme ça, tu vois. Et ça, c'est un truc que moi, Moi, c'était clair. Ouais, mais ça, moi, c'est un truc que j'ai instauré, c'est que si je suis gênée et j'ai pas envie de faire une bise, ce qui peut arriver parce que je suis pas une personne tactile, genre, je vais faire coucou comme ça, et puis s'il y a quelqu'un qui essaye, je me recule, et si la personne comprend pas, là, ça me fait chier. Et généralement, c'est ce qui arrive à la là, c'est putain. Ouais, voilà. C'est notre meilleure technique de bagarre. Et la fuite. Ouais, aussi. Et juste, des fois, c'est ça, c'est que les gens ne savent pas respecter ton espace propre, alors que quand c'est des filles, tu sais, même elles sont gênées de venir te voir, elles sont en mode ouais, je veux pas te déranger, tu sais, franchement, je trouve que t'as des jambes de fou, vraiment, le meilleur compliment qu'on m'ait déjà fait, c'est tes jambes sont trop belles, mais tu sais, c'est pas en mode alors qu'est-ce que t'es fraîche, ma sœur. Non, ça mes potes me le disent, mais parce que c'est mes potes filles, tu vois, mais parce qu'il y a cette confiance-là. Ouais. Mais C'est vrai que c'est. C'est vrai que si tu connais pas la personne, après c'est du bon sens en vrai. Oui, hein. voilà. Si tu connais pas la personne, tu ouais, vas mais pas il y faire a des gens, le bon sens, ils ne l'ont pas. Ouais. Ouais, mais Non, c'est c'est vrai qu'il y a cette tendance à sexualiser. Mais est-ce que c'est les réseaux qui enlèveraient peut-être le bon sens aux gens en soi, tu vois? Il y a Peut-être ça parce aussi, que il y a les ça DM aussi. et tout, genre, tu peux ignorer un DM, alors que tu peux pas ignorer une personne en face de toi. C'est vrai. Après, je pense qu'il y a aussi, bien sûr, je sais pas comment dire, mais. Le tact. Ouais, alors il y a ça, mais je voulais dire un truc que j'ai oublié, attends. Ah. Bah, Sinon, ça va, toi? C'est chiant quand ça fait ça. En plus, c'était hyper. Intéressant. C'était hyper partido. Est-ce que je peux le lancer sur un autre sujet? Ouais, vas-y, lance sur un autre sujet. ouais. Ok, moi, il y a une meuf que je suis sur Instagram qui s'appelle Aline Dessine. Ouais, je Peut-être vois que qui vous c'est, voyez ouais. qui c'est. Moi, je vois pas. Ok. C'est pas la copine à Jimmy Falcon, ouais? Si. Ouais, enfin l'ancienne, elle s'appelait comme ça, je crois. Ouais, en fait, en gros, elle a été choisie comme ambassadrice de la marque Team Shape, Mhm. de Thibaut, il y a longtemps. Et en fait, elle a vraiment. Moi, c'est un genre body goal parce que elle fait du 300 kg au hip thrust, du Ouais, j'avais vu ça. 180 au deadlift. Tu vois, moi, je suis en mode cette meuf a des perfs incroyables. Monstrueux, ouais. Elle est incroyable et elle a un corps de fou furieux. Alors vraiment, mais du coup, elle reçoit une quantité de messages qui sont juste archi déplacés, Genre en des mode pics. des dick pics, des je vais te violer. Ah ouais? Ah ouais, envoie-moi des photos de toi qui te fait du bien. Du coup, elle utilise ça en troll et du coup, elle dit là, par exemple, j'ai fait une donation, un machin. C'est super drôle ces vidéos, mais C'est vrai que ça, c'est bon. Je pense mieux vaut le prendre comme ça. ouais, mais la ça, c'est meilleure parce réponse. qu'elle est personnage public. Et d'ailleurs, c'est pas parce qu'une personne est une personne publique que tu peux te permettre de l'insulter ou de faire des Ouais. trucs comme ça, parce que ça reste une personne. Si un jour vous devenez famous, ce qui en vrai pourrait être cool, mais genre de là à que tu sais vraiment quelqu'un qui te croise et te prenne, enfin, fasse comme si t'étais son pote, alors que tu connais pas, t'es en mode. Qu'est-ce que tu veux? Enfin, bonjour, déjà, on va commencer par les bases. Et du coup, pareil, là que toi, tu fais une fille sur les réseaux qui a un corps très respectablement joli, parce que tu tapes dessus depuis il y a genre 8 ans, et que juste tu te lâches des yeux, ouais, toi je vais te violer, toi machin et tout. Elle va même jusqu'à chercher l'insta de la personne, de la copine, des parents. Si c'est quelqu'un qui est à l'école et c'est un mineur, elle l'envoie à l'école. Le gars, il se fait. Vraiment, c'est des trucs comme ça. Mais C'est fort, en vrai. elle est incroyable, mais c'est là où tu te dis les réseaux font croire aux gens qu'ils sont tout permis. Mais c'est pas. Tu sais, il y a cet anonymat de l'écran aussi. Ouais, c'est ça. Les gens, ils se disent ouais, mais c'est bon, je suis intouchable. Mais mec, Ouais. surtout pour les hommes, les gars, jouez pas au con parce que dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, le moindre truc que vous faites qui est déplacé envers une femme, ça peut se retourner contre vous. Tout se Clairement. sait. Tout se sait. Tout se sait. Ça peut très vite se retourner contre vous. Et franchement, enfin, je veux dire, il faudrait vraiment être Faut pas le con. faire. Il faudrait vraiment être suicidaire pour. Ah ouais. Et il y a- Enfin, franchement, on devrait être con pour croire que ça va passer, tu vois. Ouais. Oui, enfin, et Genre, surtout pour te dire, c'est attirant. Il y a un truc, par exemple, ça c'est peut-être plus au Mexique, mais je me faisais siffler dans la rue. On m'a déjà mis t'inquiète pas, la tu main. vas au fond. On m'a dit non, mais ça n'a rien à voir. Ah non? On m'a déjà filmé dans la rue. On m'a déjà mis la main à la fesse. J'avais 13 ans. Dans la rue, parce que j'ai un corps qui a été beaucoup plus développé beaucoup plus rapidement. Et j'ai pas une dégaine de mexicaine. Du coup, Ouais. j'ai beaucoup plus de forme et des trucs comme ça. Et du coup, c'est beaucoup plus attirant pour les Mexicains. Mais c'est des trucs comme ça où tu te dis, mais je suis pas une poupée, en fait. Et je suis pas un bout de viande.
Mais se faire filmer alors que tu as un examen archi important 20 minutes après, et du coup tu t'es bien habillé parce que c'est un oral, et te faire filmer dans la rue alors que tu es à côté de ton école, Ouais, c'est dégueulasse. psychologiquement, tu es là en mode, oui, bah, fais chier. Et du coup, il y a une phrase, c'est pas. Oui, il faut sensibiliser les filles à que ça arrive tristement, mais c'est surtout éduquer vos gosses, enfin les garçons, éduquer les Il garçons. faudrait que ça aille dans les deux sens. C'est à la fois, protéger. Ouais, c'est ce fameux slogan, protéger vos fils et. Non, protéger vos filles et éduquer vos Éduquer enfants. vos fils. Ouais. Non, mais clairement. Après, c'était ça, sur le sujet de la salle. Tu parlais de sexualisation, et c'est vrai que ça, c'est assez délicat comme problématique, parce que quand tu regardes oui, forcément, les hommes, beaucoup d'hommes à la salle vont sexualiser les femmes qui se représentent, parce que c'est des filles qui sont fit, qui prennent soin de leur corps. Les mecs qui vont à la salle, forcément, ils trouvent ça attirant, donc ils les sexualisent. Et effectivement, je suis complètement d'accord sur le fait que le fait de les sexualiser de la manière que tu as décrit, le fait d'aller comme ça prendre les hanches et tout, c'est pas correct du tout. Mais après, tu sais, il y a aussi quand même cette dynamique qu'on peut pas vraiment négliger, du fait qu'en général, c'est l'homme qui va prendre l'ascendant dans un échange hétérosexuel. Enfin, prendre l'ascendant dans le sens où il y a toujours cette... Ouais, de qui va faire le premier pas. Ouais, voilà. Mais il y a des toujours façons de cette faire un dominance, premier pas. Ouais, exactement. Ouais, déjà bonjour. Mais ce qu'on veut dire, c'est que Tu vois. je pense sincèrement ça peut arriver aussi dans une salle de sport. Je sais pas, un groupe de filles qui voient un mec hyper canon, Ah oui, qui c'est sont ça. là, oh là là, il est trop beau, tu vois. Oui, mais Ça va poser moins de problèmes. on va rester dans notre coin, tu vois. Exactement. Et ça va poser moins de problèmes parce que les femmes sont moins dominantes dans leur approche, j'ai l'impression en général, Oui. même si ça peut varier chez tout le monde. Bah, c'est juste que tu as une peur en fait qui reste Ouais. Enfin, une peur que nous on a et que peut-être certains gars ils ont juste pas. Mhm. Et c'est peut-être une confiance en soi qui est peut-être excessive. Ouais. Et c'est cool d'avoir confiance en soi, mais avoir confiance en soi, ça veut pas dire aller aborder n'importe quelle meuf de la façon la plus irrespectueuse du monde. Après, sincèrement, je pense que les gens qui font ça, ils n'ont pas forcément confiance en eux finalement. Aussi, Pour moi, ça dégage pas une confiance en soi. Ça. Non, pour Mais moi, tu sais c'est que- vraiment. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est vraiment genre. C'est une façade, en fait. Qui tout double, je Ouais. tente de toute façon. J'ai rien à perdre. Ouais, Mais peut-être même c'est pour prouver, genre. Ouais, je suis un les- mec. Les gars, regardez comment j'ai des. Tu vois. Ouais, tu sais, il Je sais est. pas si on peut dire sur- Ouais. Non, mais moi, personnellement, j'ai déjà abordé des filles comme ça, mais avec respect, tu vois. Genre, bonjour, comment tu t'appelles, excuse-moi de te déranger, enfin voilà, c'est normal, Oui. tu vois. Mais comme toute personne normale. Si tu vois que tu fais chier, bah, tu te dis, bon, bah, je te laisse, bonne journée, tu vois. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est surtout pas le prendre mal. Mode, c'est peut-être parce que, vu que tu connais pas la vie des gens, peut-être que, elle a un copain ou une copine. Ouais. Peut-être que de deux, elle vient de se faire larguer ou elle a largué quelqu'un et elle n'a pas envie de revoir une personne. Même vous, en fait, genre, ça peut être la situation de n'importe qui. Tu sais pas ce qui se passe. Peut-être qu'elle a eu une journée de merde, elle veut juste se déstresser, la personne, et toi, t'arrives à la faire chier. Oui, c'est normal que tu vas te faire recaler, quoi. C'est un peu comme la prospection. Tu vois, enfin, je veux dire, quand tu veux trouver des clients en tant que coach, Ah oui. tu vas approcher des gens, etc. Tu auras des gens qui vont pas avoir une réponse très positive. Et ouais, il faut pas le prendre Personnellement. Personnellement, ouais. C'est ça, mais après, là, t'arrives avec une approche civilisée, tu vois. Ouais, bien Et sûr, c'est toujours. ça la partie des fois qui me manque un peu, c'est cette partie. Bah, en fait, t'as un être humain en face et tu vas pas arriver le déranger. C'est comme parallèle, c'est comme si t'arrives dans une réunion qui est déjà en plein à huis clos et toi t'arrives dans Yo coucou, les documents confidentiels, c'est moi. Non, t'es même pas dans l'entreprise, genre dégage. Non, Et en fait, c'est ça, et je pense que c'est la même du côté FI et du côté mec. Peu importe si t'es à fond dans ton truc, et même par exemple à l'université, quand nous on révise, j'ai une pote qui est sublime et qui se fait aborder tout le temps. Mais tu penses pas que c'est justement ça la raison pour laquelle c'est agaçant? Parce que je pense que nous les mecs, Oui, on se plaint moins du fait que les filles nous sexualisent entre guillemets, ou qu'elles viennent nous aborder, parce que ça arrive beaucoup ça nous arrive souvent. pas souvent, c'est ça. Et Ouais. quand ça nous arrive, si ça nous arrive, Déjà, tu paniques, je pense. ouais, tu paniques, t'es là. Merci. C'est chaud, des fois t'es là, putain, attends, Mais tu surtout, ne l'attendais pas, tu vois. mais, enfin, moi, ça m'est arrivé peut-être une fois. Hein.
qu'on vient de m'aborder comme ça, et c'était il y a longtemps, je sais pas. Genre, c'est hyper rare Ouais. pour un mec de se faire aborder. Tu Ouais, vois. alors, Deux fois peut-être. Une fois c'était par message, tu vois. Ah ouais, par message. Bon, après, tu sais jamais si c'est un fake ou pas, mais. Non, c'était une fille que j'avais croisée et puis elle m'avait retrouvé par message. Ça, c'est fort. Ouais. Ouais, bah là, franchement, t'avais une touche. Dommage. Ouais, Tu l'apprends ça, maintenant. c'est- Mais ouais, franchement, ça arrive beaucoup moins. Et peut-être que c'est pour ça aussi que les filles, peut-être, vous appréciez pas autant Ouais. que. Par exemple, si demain, aucun mec vous donnait de l'attention, peut-être que ça vous manquerait. Ah, pas le fait de se faire prendre par les hanches, mais de se faire aborder en mode Ah, ouais, oui. salut, t'es joli, tout ça. Mais en fait, genre, même je pense que tu le sens au langage physique qu'a la personne en face de toi. C'est-à-dire que si tu as quelqu'un qui est à l'aise, qui est un peu, tu sais, réservé, tu comprends en fait qu'il veut pas être méchant. Ouais. Alors que si tu as quelqu'un qui arrive en mode, celle-là, je vais la niquer. Non, Ouais. redescends 2 secondes. Ouais. Déjà, est-ce que t'es mon style? Non. Généralement, les cons comme ça, c'est un non. T'as beau être... Enfin, en fait, t'as beau être beau gosse, si t'es juste con, bah non. T'es un beau con, c'est tout. C'est vrai. Et c'est juste, garde ton clapet fermé et... Enfin, Alors peut-être que ce genre d'approche, si t'es beau gosse, enfin, ce sera mieux reçu, c'est sûr. ouais, Mais quand même, tu sais, ou alors peut-être que là, c'est personnel, mais si t'es vraiment... T'as beau être archi beau, mais t'arrives et tu te portes comme un con, tiens, ça va pas aller. je suis désolée, non? Ouais, c'est comme nous, quand on voit des filles qui, ça doit être 10 sur 10, je sais pas quoi, tu vois, s'ils ont 3 de QI, Et elles ont pas de conversation, etc. Bah, c'est chiant. C'est chiant. C'est chiant. Voilà. Ok. ouais, totalement, ouais. C'est important de le signaler. Parce que même à notre âge, enfin, en fait, c'est comme t'as pas une barrière. Ouais, Et les gens savent plus mettre une barrière. Et du coup, nous, on doit la mettre d'une certaine façon. Ouais. Généralement, je suis la barrière de mes potes. Littéralement. Je suis Ouais. physiquement le frigo qui empêche. Ça m'est déjà arrivé en soirée. Ah ouais. Ah ouais. Tu Ah t'es non. déjà battu avec des gars? Non, ça a failli. Ok. En fait, en gros, bah, du coup, cette pote qui se fait tout le temps draguer, il y avait un gars qui essayait et il y avait toute sa bande de potes. Aussi, ça, c'est un truc que les bandes de potes qui t'encouragent à aller voir une meuf, il y a- Après, encore une fois, si ça c'est peut en être mode, bénéfique ou pas. Mais là, Ouais. dans le cas que je vais expliquer, c'est très drôle. Enfin, drôle. Le gars, il forçait un peu. J'ai vu que ma pote, elle était pas à l'aise. Je suis allée la sauver et tout. Ah oui, oui. Non, mais parce que du coup, en gros, un des potes du gars, à un moment, lui a dit genre, attaque, mec, attaque. Et je me suis Ouais, putain. Vraiment, le gars, déjà, son pote, c'est un chien, en mode comme s'il allait attaquer un bout de viande, je sais pas. Les gars, c'est une stratégie militaire. Ah, mais je te jure. Et formation Delta. ils étaient quatre, mais tu sais que vraiment, ils essayaient d'encercler ma pote. Et moi, et du coup, moi qui sais danser, je faisais danser ma pote, que ce soit moi qui me retrouve entre elle et les gars. Et là, moi, j'ai tous près de mon dos que je fais à la salle. Et j'ai fait, vous allez pas passer, bande de cons. Et vraiment, ils essayaient de me pousser, mais tu sais, moi, je donnais des coups de hanche et des coups de cul. Faites le cul, les filles, mais juste pour pousser les mecs. Et du coup, eux, ils pétaient un cap derrière, mais ils n'arrivaient pas à passer. Il n'y a pas moyen, en fait, que vous veniez toucher à ma pote. Et je pense que c'est aussi une raison pour laquelle les potes sont à l'aise de venir à la salle avec moi. Ouais, c'est bien, c'est vrai. Parce que T'as fait des sports de combat ou des trucs comme ça en parallèle de la muscu? de la MMA, j'en ai fait un temps. Mon Ok. papa a fait de la boxe, mon frère a fait du judo. Il faut du T'en as rugby. appris un peu. Genre, je sais comment me défendre, ouais. Donc, C'est bien ça. donc oui, Putain. voilà. C'est beau. En gros, me fâchez pas. Les gars, si vous la croisez en boîte, restez calme. Ah ouais, faites gaffe, de toute façon. Sinon, elle se démarre. À tout. Méfiez-vous. Petite balayette, petit coup Là, bien visé. Si une fille vous plaît et que vous vous apprêtez à faire une connerie, bon déjà, ne le faites pas. Non. Mais si vous êtes intenable, vérifiez qu'elle soit pas là. Voilà, c'est pas le bon message. Ne le faites pas. Prochain épisode sparring. Bah, oubliez pas qu'on a la session Jean Baffem. Effectivement. Si le podcast vous a plu, C'est là où ça s'arrête pour les garçons. ouais, donc franchement, C'est quoi tes perfs dans les exos de jambes en guillemets, genre Alors, du coup, par exemple, le hip thrust, je suis à 200 et le deadlift, je suis à 125 kilos. pour combien de reps? Oh, une. Non, alors, une pour le deadlift et genre 5 pour le hip thrust. 5 à 200? C'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Mais ça fait longtemps, mais c'était à mon train. Mais Ok. ça reste quand même. Tu mets le petit, Oui. petit coussinet. Hein. Ouais, et attention, c'est horrible. Et j'ai quand même des bleus. Ouais. Ouais. Du coup, c'est normal aussi d'avoir des bleus. Mais en fait, il y a aussi un truc, c'est que les gars, ils sont là en mode ouais, mais je peux pas faire du hip thrust parce que j'ai
Ben, Ça se met à un autre endroit, enfin, faut la Mais mettre plus haut, quoi. ça se met là. en fait, soit ça se met là, mais en fait, du coup, à partir du moment où tu as un peu plus de place pour. Tu répartis un peu plus le poids. D'où pourquoi peut-être les meufs aussi, on peut monter plus haut. Mais surtout quand ouais, pour Surtout les que les mecs, mecs, ils font pas d'hip thrust, hein, pour la plupart. Oui. ouais, Faut pas se mentir. Excuse, hein, parce qu'en soi, pour les mecs, c'est même plus pratique, tu peux canner. Enfin, bref. Alors ça, je sais pas. Tu sais, tu peux genre l'intercaler. Genre. On dirait que tu parles de ton téléphone. C'est un appareil, lequel C'est ça, tu peux scroller sans le tenir. à tout moment, nous, la poitrine, tu sais, tu mets le téléphone là. Ah, et- ouais. Bah, j'ai pas assez de poitrine pour faire ça, mais. Il y en a qui mettent leur téléphone là, non? Ouais. Des fois. Bah, ça, c'est un autre débat. Ouais. Mais, bref, conclusion, sexualisez pas les personnes qui sont autour de vous. Même hommes, femmes. Même si vous, ça vous arrive pas si souvent, dans le sens où peut-être que vous vous en rendez pas compte. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où enfin, j'ai plus le mot. Mais je suis intervenue dans des conversations entre deux filles qui sont en mode ah ouais, lui, je me le ferais bien, je crois lui vraiment, il peut me soulever en bas, à gauche, à droite. C'était en mode calme-toi, genre, sereine, diminue. Et en fait, je dis ça parce que j'ai un grand frère et vraiment la moitié de ma promo fille, quand elles ont appris que c'était mon grand frère, tu sais, vous les faites faire pote avec moi. Ah ouais. C'était en mode, ouais, tu vois, c'est ton grand frère. J'étais en mode, oui. Il est pas gosse, ton frère? Oui. Oui. Et moi, quand même. Ok. Et il va aussi à la salle et du coup, en fait, il a une transformation physique où il était enveloppé, puis il mettait que des pulls. Et en fait, il est allé à la salle et il a fait une sèche pour son voyage de promo. Et là, fait une bonne cover. mais il est sorti avec des pecs saillants, les abdos. Les fameux pecs saillants. Les fameux. J'ai l'anecdote par rapport aux pecs saillants, je vous la raconterai à la fin. Mais du coup, tout le monde pensait que mon frère était gay parce que, Ah ouais. parce que du coup, il avait pas de copine visible. Mais mon frère est juste discret en fait. Et puis voilà, il fait sa vie, mais il est pas gay. Et même s'il l'était, je l'aimerais beaucoup. Et ce serait drôle, mais ça c'est un autre thème. Mais du coup, là, tout à coup, tout le monde voulait faire ami-ami avec moi. Ouais. Et ça, c'est aussi un truc chiant. T'es là en mode. Ouais, bah, C'est par intérêt, quoi. Intérêt, ouais, exactement. Dans ce contexte-là, mais ça peut être parce que parce que les gens ils voient que t'as une Bugatti, du coup ils pensent que t'es riche. voilà. Donc, voilà, tu vois. Mais et du coup, en fait, pour revenir à ça, c'est que je sais que j'ai des connaissances filles qui parlaient probablement comme ça de mon frère. Et en fait, avoir ça dans la tête, ça me fait péter un plomb de me dire, putain, mais vous parlez comme ça aussi dans notre cas. Arrêtez, enfin, c'est juste malsain. C'est comme si, moi, je sais parfaitement bien qu'il y a des gars qui m'ont déjà vu et qui font, oh mec, elle. Et juste qu'après, je les regarde mal et ils font, bon, peut-être pas. Ah, non, ok. C'est pas réciproque. Oups. Après, honnêtement, je vois pas le mal au fait de sexualiser une personne, dans le sens où. Ouais, mais t'es pas obligé de le crier. Ouais, si t'es dans ton coin, ouais. Ouais. Et ce que je veux dire, c'est que Tu veux dire peut-être à un de tes potes en mode moi je la trouve jolie et tout, ok, mais genre t'es avec ton groupe de potes en soirée, il y a tout le monde qui peut t'entendre et que tu gueules ouais, je la déglingue le missile. Ouais, voilà. Elle est trop bonne. Y a pas de respect là, tu vois. Ouais, y a pas de respect. Après, bon, des fois, c'est l'effet de groupe aussi. Oui. C'est les mecs. Surtout si la personne elle l'entend en plus. Ouais, exactement. Mais tu vois, les T'as mecs, juste un con, en fait. les mecs, quand t'es en groupe de 3 à 5 mecs, ça commence à puer la testo. Des fois, il y en a, Oui, ils c'est sont pas. c'est un délire, tu vois. Après, mais- mais à un certain âge, je pense qu'on a tous dit des conneries comme ça à un certain Mais âge. c'est sûr. Mais Bien sûr. Voilà. Et Tu grandis quand t'es un adulte, normalement, tu fais pas ça. Ouais, mais c'est justifié entre grands guillemets par le fait que tu grandis. Ouais. Et il y a aussi un truc, c'est que la pornographie, Ah oui, Ah, bien sûr. Ça c'est tabou. Ça. ça c'est archi tabou. Ouais. On y vient, mais c'est juste que déjà de 1, les meufs, elles ont des corps de fou, elles ont de la poitrine, des fesses, elles ont un ventre plat. Déjà, les gars, c'est un film. Et ça, c'est des acteurs, c'est-à-dire que les scènes, elles sont coupées. Ouais. Les gars vont pas forcément durer 2 heures. Ils prennent peut-être des trucs pour avoir des érections tout le temps. Du coup, vous, ça vous fout une pression de « Ah non, mais je dure pas assez ». Il y a une histoire de violence et du coup, pareil, de domination qui est... En fait, c'est pas ça dans la vraie vie, tout simplement. Et perso, je consomme pas du porno, mais je sais que... C'est plus les mecs. Mais mon ex, il voulait qu'on, même nous, on filme quand c'est un mec complètement taré en fait. Ah ouais. Il dit ouais, mais c'est pour moi. Je dis mais je m'en fous, moi j'ai pas envie. Enfin, genre à partir de là. C'est pour. Ouais.
Bon, Mais chacun ses trucs, tu vois. Honnêtement, au moins ils demandent, tu vois, ils Ah, mais cachent, au moins ils cachent pas de caméra, parce que je sais qu'il y a des mecs qui font ça. tu vois. dans l'œil de nounours. Mais oui, et en fait, c'est plus dans le sens où, genre, il y a tout cet aspect beaucoup plus violent et t'enlèves toute la partie sentimentale derrière, où t'es là en mode, ouais, bah, du coup, on est vraiment vus comme des objets sexuels. Ah, mais clairement, moi ça nique le C'est cerveau, vrai que ça nique le cerveau des hommes. c'est sûr que la pornographie, pour l'objectification des femmes, Ouais, ça. forcément que ça joue un rôle. Après, encore une fois, les études démontrent quand même que la pornographie, alors je ne vais pas jouer l'avocat du diable ou quoi que ce soit, mais par exemple, quand tu as certaines personnes, certains des détraqués sexuels, des choses comme ça peut les canaliser aussi. Ouais, mais ça, Dans c'est. ce sens-là, oui, mais après, je pense que la plupart des relous qui abordent genre les meufs à la salle, comme t'expliquais avant, c'est peut-être dû aussi à cause de ce genre de vidéos. Tu mec qui regarde des trucs ça. Et ça, genre, par exemple, c'est des sexologues qui en parlent, c'est que en fait, ça te brainwash totalement, où tu te dis, bah, en fait, c'est normal dès que tu arrives dans un endroit et qu'il y a une meuf, même si elle te fait un sourire par respect, bah, toi, tu vas aller l'aborder parce que elle t'a souri, du coup, forcément, avec pécho. Ou forcément avec elle. Non, tu peux juste être gentil. Et c'est comme vous, enfin, tu peux faire un regard avec quelqu'un. Je veux dire, c'est. Ouais, bien sûr. Oui. Alors, faut pas. Quand je disais c'est bien de sexualiser, je dis dans le sens. Je dis pas dans le sens qu'il faut sexualiser par défaut. Tu vois, c'est pas parce que moi homme, moi mâle, toi femelle, nous sexe, tu vois. Là, il y a un problème. Et là, effectivement, je pense que la pornographie joue sûrement un rôle là-dedans. Mais après, le fait de. Bah voilà, tu rencontres une personne qui te plaît, tu la sexualises, ça crée une tension qui permet à la relation d'évoluer. Ouais, mais ça, c'est quand c'est réciproque. Voilà, quand c'est réciproque. Quand tu as eu ce premier pas, J'ai une anecdote sur ça après. tu as approché la personne, tu as vu que la personne était réceptive, tu commences à rendre le truc, tu mets le contexte en place, tu vois. Ouais, quand tu mets le contexte, oui. Mais du coup, pour ma fameuse anecdote, en gros, j'étais en boîte et j'étais en Corée du Sud. Du coup, là, tu te dis, les Asiates, ils osent pas trop. Déjà, c'est un cliché. Et après, vraiment, plusieurs fois, il y en avait, ils essayaient de soit me prendre par les hanches, soit vraiment me mettre la main sur les fesses. Et les hanches et les fesses. Tout le temps. Je sais pas pourquoi. Elle a des épaules aussi, elle a des. Tu vois. Ouais, et puis surtout, j'ai une intégrité physique. Et surtout, elle a une. Ouais. Bah, genre, j'ai un espace vital. Et du coup, il y en avait un, il m'avait trop fait rire. Il s'approchait de moi et il me disait je sens une tension entre toi et moi. Il me dit la tension entre mon poing et ta gueule, ouais. Vraiment, genre, et je le connaissais pas. Et vraiment, il avait genre 30 ans. Et tu sais, moi, j'étais en mode t'es cringe en fait. Laisse-moi tranquille. Et il y en a un autre qui me disait ouais, je vais te ramener à ma chambre d'hôtel. Bah, bonsoir, déjà, ça va. Non. Non, c'est tout bon, j'ai déjà une chambre. Ouais. Non, pas besoin, mec. Mais Et et aussi, enfin, c'est des anecdotes comme ça, parce que je les raconte parce que je sais que je suis pas la seule, mais je disais, l'excuse de j'ai un copain peut être totalement fausse, mais c'est juste que t'es gêné de dire bah, j'ai pas envie, en fait, parce que le nom ne va pas être accepté. Donc déjà, si le fait qu'il y ait un autre homme dans l'histoire, dans l'équation, c'est en mode ah ouais merde. En général, ça calme. Ouais. Pour les hommes qui ont du respect. Mais il y en a certains qui sont en mode il est où ton copain? Ouais. En Europe, il me dit ouais, bon, pire, il saura pas. Je suis en mode bah non, en fait, genre. Ton copain, il est à Paris, moi je suis ici. Ouais, genre. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que tu pars outre-mer que la relation, les termes de la relation changent. Ouais, voilà, c'est ça. À part si t'as une relation ouverte, et ça c'est autre chose, encore une fois. Mais. Enfin bref, c'est pas parce qu'il y a un gardien qu'on peut pas mettre un but. Non, ta gueule. Ça, c'est chuteux. Mettons, moi-même, mon couple, ça me dérange beaucoup ce genre de phrase, parce que bah, je me dis, peut-être que des mecs se diraient ça pour ma copine, tu vois. Ouais. Mais ça c'est. En fait, il manque encore plein de monde qui se dit, ah, peut-être que ça pourrait être le cas de ma soeur, de ma cousine, de ma maman, de ma fille, si un jour cette personne a des enfants. Ouais. De dire, il y a un con qui vient dire ça à ma fille. Alors, c'est 2-3 claques et puis c'est fini. Genre, je pense que les papas qui sont vraiment très attachés à leur fille pourraient commettre des meurtres. Juste... Ouais. Franchement, tu sais que moi, si j'étais père, j'ai une fille, je pense que j'aurais beaucoup de mal à la laisser sortir. Ouais, mais pas parce que je suis. Un peu comme dans le film avec 50 Cent. Ouais. Moi, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu non plus, mais j'ai déjà vu la scène. Mais du coup, par rapport à ça, moi j'ai une question pour vous, les gars. C'est
Tu laisserais pas sortir ta fille, pourquoi? Ah, bah, c'est vraiment un instinct de protection. Ouais, mais C'est exactement. la protéger de quoi? Bah, des autres mecs, évidemment. Mais Voilà. pas de tous. Ouais, c'est pas Parce que tous. il faut pas non plus Généraliser. tout. généraliser. C'est-à-dire que tous les hommes ne sont pas des violeurs, mais la Mais plupart tu des sais- violeurs sont des hommes. En général, quand t'es une grosse femme, partie. t'as peu de chances de te faire violer par une autre femme, tu vois. Mais surtout quand t'es un homme, tu vas pas te faire violer par une femme. Enfin, c'est très compliqué. C'est plus dur. Et puis même, Ça peut arriver, mais tu sais, C'est ça, différent. c'est dans des cas vraiment très particuliers. Mais disons qu'il y a les hommes, c'est plus l'assaut physique. Les femmes, elles vont plus nous prendre par le psychologique et nous détruire mentalement. Si elles veulent nous détruire mentalement. Elles ça peuvent. sent le vécu. Mais voilà, c'est. Mais c'est plus dans ce sens-là où t'es là en mode, certes, pas tous les gars, mais quand même. Je sais. Ouais, Tu sais bien pas sûr. lequel. En fait, je sais. Et en fait, c'est une peur Ouais, constante ouais, que exactement. nous on a, tu vois. Ouais, Genre, et Dans un sens, je pense que c'est ça, être un bon père pour une fille quand même. Mais après, sans être dans les extrêmes non plus, Non, et tu vas l'enfermer chez elle et tout. Sauf que tu vois. l'enfermes, elle va sortir, elle va et faire ça va être encore pire. tout ce que Tu tu vois, veux. elle va juste te le faire dans ton dos, tu vois. Elle va faire pire que ce que tu lui dis de pas faire. Mais je pense que d'être un minimum présent et puis de mettre un peu des limites, c'est pas forcément mal. Ouais, je lui apprendre à se défendre, tout simplement. Ouais, ça aussi. Ça. Oui, et puis c'est surtout en fait sensibiliser par rapport à tout ça. Moi, je sais que mes parents ont été incroyables parce que sur ce thème-là, ils m'ont dit Paloma, tu deviens grande, tu deviens sujette à ça, ça, ça. En gros, Protège-toi de la meilleure façon. Mexique, quoi. Ouais, mais même pas. Enfin, oui, le Mexique, mais j'ai jamais été seule, tu vois. Ouais. Et parce que on m'autorisait pas à être seule. Et maintenant, même ici, je suis pas à l'aise à être seule. Alors que c'est la Suisse, tu vois, et que tu te dis, il n'y a pas des malades mentaux. Il y a quand même Bon, des ouais, filles ouais. qui se sont Oui. faites piquer au MAD, dont une pote à moi qui vient d'avoir les résultats de ses tests. Et il y en a qui ont été négatifs, mais j'ai d'autres potes qui ont été positives, alors qu'elles se sont faites piquer en boîte et qu'elles sortent jamais. Ça, ouais, Et ça te dégoûte. ça fait tellement peur. Ouais. Et ça, c'est des trucs où tu te dis, bah, les mecs, ils sont généralement pas piqués parce que vous n'êtes pas les cibles. Alors que Non. les filles sont généralement les cibles. Mais parce que bah, il les pique pour après les prendre dans la voiture. Et... Bah ouais. C'est horrible. Et du coup, pas tous les mecs, mais tu sais pas quel mec non. Donc c'est pour ça que tu as une méfiance qui Ouais. s'ouvre à tout le monde. Et en fait, c'est après que tu commences à. Ok, mais pareil, les cas de viol, la plupart du temps, c'est par soit ton copain, soit par quelqu'un de ta famille. C'est pas par. Ça peut être des inconnus, Ouais. mais généralement, c'est pas les personnes qui sont plus proches de toi. Et ça, Souvent, ouais, c'est vrai. et du coup, c'est pour ça que tu as une méfiance constante. Et tu es tout le temps, protège-toi. Et c'est pas pour être méchant envers les autres gars, ni rien. C'est Ouais. juste un mécanisme de défense. Et, Et de coup, survie. à l'inverse, parce que, enfin, en tant que mec, la plupart des mecs sont pas fans que leur copine aille aux boîtes. Et ça, c'est très critiqué parce qu'on dit, ouais, c'est mon corps, mon choix, etc. Et là, encore une fois, c'est vraiment, en tout cas, pour ma part, c'est par instinct de protection. Oui, c'est sûr. Que forcément, que quand. Parce que ça peut arriver, tu vois, c'est tout à fait normal. Voilà, elle a une soirée avec ses potes, elle va en boîte. Bah, T'es pas, forcément t'es pas serein. que tu as un truc parce que tu te dis ouais je sais qu'il y aura des mecs qui vont lui faire chier, je sais que demain elle va me dire ouais c'était trop chiant, il y avait tel ou tel qui venait comme ça, Tu vois, ça. et bien sûr il faudrait pas non plus interdire à sa copine d'aller en boîte, Parce que c'est mais, complètement con. mais les filles le prenaient pas mal si votre copain Donc, être humain. si votre copain a du mal avec le fait que vous alliez en boîte, C'est clair. et surtout avec dans les boîtes, quoi, tu vois. C'est pas le Ouais. milieu qui est réputé pour être le mieux fréquenté, tu vois. Genre, et, D'un côté, tu vois, ça se comprend. ouais, Ça se comprend parfaitement parce que, bah, oui, en fait. c'est vraiment un instinct de protection. Ouais, et c'est, en vrai, c'est trop chaud, tu vois. Mais après, c'est vraiment, tu retournes dans, bon, bah, super, je sais parfaitement que je vais être objectifié, mais tu peux passer une très bonne soirée, et ça, c'est aussi quelque chose auquel il faut faire gaffe, c'est, faut pas trop s'alcooliser ou être conscient de soi. Ouais. Mais pareil, parce que tu as des détraqués mentaux, mais en vrai, ça peut même être des meufs hein, qui peuvent être détraquées mentales et qui, elles, veulent te faire des bails, alors. c'est vrai. Moi, je pense qu'il faut s'éduquer juste à voir les dangers, des choses comme ça. Oui. Ouais, c'est exactement ça. Et en vrai, genre aussi, je me bats un peu pour ce truc de. Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes, enfin, pas beaucoup d'hommes, enfin, presque. En gros, que les hommes peuvent être comme ça, en mode. T'as peur des hommes, mais il y a des femmes, tu vois, mais elle est malade. Enfin, il y a pareil, une vidéo que j'ai vue il y a pas longtemps d'une mère qui a fait exprès que son enfant soit à l'hôpital pour avoir des likes et des vues. Ah oui, je l'ai Et- vu, cette vidéo. C'est du Jimmy. Oui, oui, je crois que c'était lui. Oui. Et du coup, qui a fini par tuer son enfant parce que elle a fait faire subir des opérations à son petit depuis qu'il est quasiment né
pour qu'elle puisse lui mettre genre du zinc et tout dans le système, qu'il fasse une overdose de zinc, et que du coup, il crève. Et en fait, elle était là en mode non, mais comment est-ce qu'une mère pourrait faire ça c'est pas moi, machin. Enfin, les médecins se sont jamais doutés que ça allait être elle, parce que c'est une mère. Ah non, Mais- des fois, il y a des gens, ils paraissent tout à fait. C'est juste, tout à fait c'est des normaux, mal- mais c'est dans des leur malades tête, c'est mentaux. des trucs de fou. Hein. Donc, conclusion, méfiez-vous de tout. Ouais, bah oui, bien sûr, c'est ça, mec. Non, mais je dirais que le moment où tu vois un comportement un peu suspect, il faut peut-être se méfier. Quoi. Et puis surtout aussi, protéger les autres autour de vous. Ouais, ouais, je pense que c'est. Après, tu vois, c'est très dur d'agir quand tu vois, des altercations comme ça dans la rue, que ce soit quelqu'un qui se fait agresser ou bien une fille, par exemple, une boîte qui, tu vois qu'elle se fait encercler, etc. C'est très compliqué d'agir. Pas tant que ça. En fait, ça dépend. Peut-être en tant que mec, ça va être plus compliqué. Mais en tant que fille, Ouais, ça va être beaucoup plus facile d'aller vers une fille. Enfin, nous, je sais qu'à un moment donné, il y avait une fille qui était torchée et il y avait un gars qui était avec elle et on savait pas trop si elle était consentante ou pas. Du coup, on disait yo, mais ça va, machin et tout, tu le connais. Elle était en mode non, je le connais pas. Et du coup, nous, on a fini par ramener la fille et le gars, il était dégoûté. Et tu sais, il était à peu près menaçant. Là, moi, j'ai refait toi, tu dégages. Il me dit ouais, non, mais. Et moi, j'étais en mode t'es sûr? Ok. Mais c'est même vous en fait. Enfin, je sais que j'ai plusieurs fois des potes qui sont venus même vers moi, des potes garçons qui à ce moment-là n'étaient pas encore mes potes, et qui tu sais ils viennent en mode yo ça va machin, tu m'as raconté ton mec et tout, et tu sais t'as des arguments déjà prêts qui sont complètement faux, mais à partir du moment où tu vois la panique dans les yeux de quelqu'un, si t'arrives un peu à contrer ça, déjà c'est tu peux être super sûr bien. que tu C'est vas super devenir bien ce que pote tu dis là. avec je la- suis tout con. et genre vraiment être là en mode ouais, du coup, tu m'as dit ton copain il arrive sous peu, c'est ça et tout. Même si la fille elle a dit qu'elle a pas de copain, ou même toi tu peux prendre le rôle du copain sans être, tu sais, en mode. Tu sais, le mec, Mais- il profite. mais- C'est non, moi. mais- Non, mais c'est pour te sauver, t'inquiète, je joue le jeu. tu sais. Ah oui, alors sans l'excès, tu vois, mais en En mode. fait, c'est le pote du mec. tu sais. Ouais. Ah ouais, et tu sais, là, il est en mode, mais frère, what the fuck. Mais oui, enfin, c'est vraiment, même vous, et c'est largement apprécié parce que, aussi, à partir du moment où tu as un mec qui entre en jeu, enfin, qui met son pied à l'intérieur de la situation, bah, tu te sens tout à coup un peu plus légère parce que tu sais que Ouais. vu qu'il y a un mec, tu as plus de chances que tu t'en sortes. Après, oui et non, parce que. Après, ça peut partir en baston. Ouais, c'est ça. En fait, quand t'es fille face à un mec, il va pas oser te frapper, tu vois. Alors que quand c'est un mec qui va venir s'interposer, il y a Je sais pas. rivalité. Ouais, alors ça, je suis pas sûr. C'est le mais- mec bourré, quoi. Ouais, mais je veux dire, quand c'est un mec qui vient, t'as plus de chances que ça parte en baston parce que, bah, rivalité, c'est homme-homme. Mais tu sais, t'as pas besoin Tu vois ce de que j'ai je veux un dire dialogue. En mode, tu peux juste faire en mode ouais, ton copain il m'a appelé, il m'a demandé comment est-ce que tu vas, et tu sais, tu la regardes en mode. La fille va comprendre. Genre, vraiment, à part qu'elle soit vraiment teubée as fuck. C'est ça. Au qu'elle pire, soit- l'autre mec, il va faire quoi, tu vois. Ouais, il peut te dire bah prouve-le. J'ai pas à te prouver n'importe quoi, quoi. Enfin, T'as pas envie de parler avec lui, t'as pas envie, tu t'en vas. quoi. ouais, t'es juste là en mode bah frérot, non, genre c'est la copine de mon pote, puis bah elle est pas à l'aise, viens avec moi. Enfin, et la fille, je vous jure, elle va être là en mode tu es mon sauveur. Et vraiment, c'est tellement bien. Genre, ça fait trop du bien. Ça m'est déjà arrivé. Il y a un banger absolu. Enfin, Ok, ouais. voilà. Donc, C'est- je pareil, lâche. enfin, pour vous, et même je pense si tu dis ça à ta copine, puisqu'elle est en mode oh, t'es allé parler à une fille, et ben là en mode t'as sauvé une sœur. Genre, Ouais. et tu sais, elle va être là en mode merci chérie. Ouais, c'est vrai. Bah, après, je pense que sur le moment, elle me dirait, ouais, toi, tu vas parler de meuf. Oui, mais tu sais, si tu lui expliques la situation, Ouais, bien sûr. elle aurait aimé que le copain d'une autre fille vienne faire ça pour la Ouais. sauver elle de la situation. Ouais, c'est sûr. Ou du moins, ça c'est dans ma vision des choses. Ouais, je pense. Bah, mieux vaut ça plutôt que de partir dans des trucs Ouais. chelous et tout. Oui, voilà, c'est ça. Genre, tant que t'es clair, en fait, Mhm. toi, tu sais parfaitement que c'est pas pour aller draguer une meuf, mais c'est vraiment juste pour la sauver d'une situation. Ouais. Ouais, ça va te faire, c'est clair. Et puis, genre, quand t'es en couple avec quelqu'un, t'as confiance en la personne. Donc, si tu le fais, c'est parce que t'as une raison derrière. C'est pas juste parce que tu te dis, ouais, alors aujourd'hui, je vais aller voir des niches, mais je vais le transformer sous. Non. Ouais. Bah, ouais. Non, c'est sûr. Donc, vous avez beaucoup trop de conseils par rapport à comment sauver des filles en soirée. Non, franchement, super bien ce Ouais. que tu viens de la sortie. Là. C'est très pertinent, ouais. Ouais. Merci. Avec plaisir. Ouais.
Et puis, merci pour cette discussion, en fait. Ouais. J'ai hâte de fou. Franchement, merci Chacun. d'avoir fait le déplacement. Le déplacement chez moi. Le déplacement. Alors, pour l'anecdote, c'est la deuxième fois qu'on tourne ce podcast. Et c'est tabou. Ouais, c'est tabou. Encore plus que la pornographie. Ouais. Oui, Parce oui. que, en gros, il y a eu un bug, l'audio n'a pas été enregistré, la vidéo a été enregistrée, mais pas l'audio. Et après, il a perdu la carte mémoire. Et après, c'est fini. Donc, on a dû retourner on a dû refaire Mais on a parlé de beaucoup plus de trucs. Enfin, totalement différents. Je suis content aujourd'hui. Je pense que celui-là était mieux que l'ancien. Ouais. Ouais, à fond. Donc, un mal pour un bien. Faudrait que je perde mes cartes mémoire Plus souvent. Perds pas celle-là, Non, s'il te plaît. Et le son. C'est là, on va la garder bien enfermée dans un coffre et tout. Ouais, mais du coup, j'ai pas fait de déplacement en fait quand on est chez moi. Enfin, dans ma résidence. Mais bon, en tout cas, merci d'avoir pris le temps. Mais merci à vous aussi. Et Avec plaisir. Merci comme d'habitude d'être présent. Toujours là, mes copilotes, ça fait plaisir. À la prochaine pour une séance Jean. Ouais. Merci à toi, Charles, d'avoir écouté jusqu'à maintenant. Écouté ce podcast jusqu'à maintenant. En tout cas, si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, partager un maximum, faire circuler ce message. Je pense qu'il y a eu pas mal de messages très importants qui doivent circuler, à mon avis. Ouais, et qui se disent pas généralement entre filles et garçons. Parce que c'est assez rare en fait que des filles et des garçons se posent pour parler de ça. C'est vrai. J'ai même été sexologue de mes potes hommes, parce qu'il y a certains trucs qui pour nous sont basiques, mais par exemple se couper les ongles. Ou genre se nettoyer. Mais c'est pas une vanne. Ouais. Et tu sais, quand ils l'apprennent, ils sont en mode ah oui, pas con, je suis en mode bah oui, mais t'es full débile. Ils font ah oui, Voilà, donc demandez à vos potes filles aussi des conseils. Généralement, on est très friands de faire ça parce qu'on est là en mode c'est nos petits poussins. Ouais. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, à nous raconter des anecdotes par rapport à ce dont on a discuté, surtout vers la fin. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de sauver quelqu'un en soirée? Comment ça s'est passé? Ou de vous faire sauver par quelqu'un. De vous faire sauver, ou toutes sortes de choses. N'hésitez pas à interagir avec le contenu que vous venez de consommer. Et merci à vous. Merci à vous. Et à bientôt. Vous êtes les boss. Fin.